Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Vous avez la langue qui a pendu, bon sang. Moi, quand je n'ai rien à dire, je me consacre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle. Et bien le bonjour, bienvenue dans Culture et Position, je suis Marcus, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec aujourd'hui pour m'accompagner. François est avec nous, et en forme visiblement. Ah bonjour tout le monde, pardon. François, c'était une blague visuelle, bravo. Une blague visuelle à la radio. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bravo François, Marie-Lise est avec nous, Ouais. elle nettoie son café. Merci. Voilà, j'ai renversé ce matin de bonne humeur. Putain, très bien. Anto est avec nous. Salut. Ça part fort. Julien est avec nous. Salut. Et Mathieu est avec nous. Bonjour Bien, Mathieu. bonjour tout le monde. Avec Ah des oui. Bonjour Mathieu. petits yeux, Mathieu. Oh, on a les yeux combien? Mais grosse haleine. On est samedi matin, pour nous il est 9h quoi, quelque chose comme ça. Tu t'es couché à quelle heure Mathieu? Pas tard. 1h30, ok. 2h. Oh, bon ça va, ça reste. T'as lu un livre? plutôt raisonnable. J'ai lu un livre, ouais, Ouais. c'est ça, Guerre et paix. Ouais. Vous connaissez Et c'est P- Tolstoy qui l'a écrit. Oui. C'est ce vieux sketch des inconnus, ça, non? Oui. Ah oui, ok, d'accord. Julien, tu vas bien? Ouais, mais c'est pareil, c'est le matin quand même. Hein. Ah, bah c'est le matin. Bah oui, non, à à peine, peine à peu alors, près à quand peine. même. Non, mais pour celui qui nous écoute, on sait pas quand, Ouais, on sait c'est pas quand vrai. c'est. Bah salut celui qui nous écoute. Bonsoir. François, toi, Oui, tu bah- as l'air en forme. Ouais, moi je me suis couché tard, vers 11h30 minuit, donc tu Oh vois, la je suis bien là. vache. Oh, et toi, t'as lu un livre, toi? T'as remarqué, on t'a pas posé la Et question. non, On est dans Culture et Position. Nous aussi, ça va, hein. Ouais. Ouais, mais si je le fais pour tout le monde, après tout le monde s'en Ouais. fout. Ouais, c'est juste pour lancer la machine. On est dans Culture et Position, vous le savez. On joue ensemble avec des questions de culture, des questions d'actualité. C'est parti. Et je voulais commencer avant tout par rendre un hommage et puis surtout faire un mea culpa parce que la semaine dernière dans l'émission on a parlé de Catherine Laborde pour ceux qui étaient là et c'est la deuxième fois que ça nous arrive. Ouais, On parle de gens, on enregistre et quelques jours après ils trépassent. donc on parle pas de Drucker là. Alors aujourd'hui. aujourd'hui On va parler de Vladimir Poutine aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien parler de Trump. Ah bah, voilà. chacun peut. Oui, non mais après tu vois, faudrait pas qu'on ait la malédiction de Culture Ah et ouais. Position non plus, Regarde. tu vois. C'est Et ça. en plus de ça, On j'ai parle raconté pas ça on parle peut pas de Karim. On parle pas de Karim. Non mais on peut, Karim il est en Belgique ce week-end, c'est Ah, pour ça bah qu'il voilà. est pas- qu'il enregistre pas avec nous. À Molenbeek. Il a un Il a un petit projet là. Il est en stage. En plus de ça, j'ai dit de la merde parce que la semaine dernière, je me souviens, j'ai dit qu'elle a été atteinte de la maladie d'Alzheimer, mais c'était Parkinson. Voilà. Donc, Non, non, elle a la maladie à corps de Lévy. Oui, Ouais. Lévy. Fallait- Voilà. Connard. Elle a mieux préparé l'émission que toi, je crois. Non mais grave. Pour te Ah, mais dédouaner, ça ressemble beaucoup à la maladie de Parkinson. En fait, c'est un Oui. mix entre Alzheimer et Parkinson. donc j'avais qu'à moitié faux quoi. Ouais, Ouais, mais à moitié raison quand même. C'est un peu le David Guetta de la maladie, quoi. C'est un mix, quoi. Ah oui, oh putain la vache, elle vient de loin. Et vous avez vu d'ailleurs comment il s'appelle l'autre Bob Sinclair. Ouais. Ouais, t'as vu oui. Mais il est fort. Les frères Bogdanov. C'est Oui, fait. mais les c'est faux. deux en un. Non mais c'est un Attends, fake. moi, j'ai pas Non. l'info. Bah si, Non, alors j'ai eu la réponse ce matin. Vous nous affranchissez là, qui que quoi, quand comment Alors Bob Dylan, Bob Sinclair. Bob Sinclair. alors Bob Dylan, j'ai pas la ref, mais Bob Sinclair. En fait, il y a quelques photos et vidéos de lui où tu le vois métamorphosé Ouais. comme s'il avait fait de la chirurgie esthétique. Ah ouais, non mais vraiment, c'est Et à la Bogdanov, alors. à la Bogdanov. Bah, tu vois, bluffé, quoi. non mais Dylan quoi. C'est Pierre, pour un il est cul. moche. Eh, mais peut-être que lui aussi il fait partie de la mode de Trump parce que je Non, racontais non, ça à non, Anto non. tout à l'heure. Non mais non. Attends, elle finit quand même son anecdote, quand même. Bah ouais, parce qu'il paraît que maintenant les Trumpistes, eh ben, ils se mettent avec des grosses pommettes et puis des lèvres un petit peu pulpeuses et puis avec le teint orange pour montrer leur soutien à Trump. J'ai l'impression que tu parles de Mathieu là. Sérieux? Non mais attends. C'est devenu, mais c'est un nom, c'est le Mar-a-Lago Face. Le Ouais. Mar-a-Lago Face. Ouais, parce que Pourquoi Mar-a-Lago, Maga c'est le Face. nom de sa Non. résidence en Californie. Ah, C'est d'accord. ça. Et en ouais. gros, Tu m'as voilà. l'air bien renseigné, Julien. Je l'aime bien, c'est un copain. T'es rêvé de lui, non? Ah, c'est Et une non, blague, mais tu vois, alors- attends, il nous a expliqué, Julien, tout à l'heure il a fait un rêve avec un faux acteur qui lui expliquait qu'il Mais venait non, c'est enregistrer pas un faux acteur. avec un acteur, mais c'était un rêve, donc c'était faux. Mais c'était un faux rêve. Et c'était un faux rêve où il enregistrait avec un acteur très célèbre, Tim Roth, Roth. voilà, aux États-Unis. Et il lui expliquait qu'il venait enregistrer chez Culture et Postillon et que cet acteur voulait venir. C'est pour ça que j'ai Et il sollicité t'a dit oui ou pas? C'est lui Ouais, qui a il demandé. dit, bon, il vient. Non, mais Ouais, il c'est était lui là. qui a demandé. Il voulait venir. Ouais, il comprenait rien, mais c'était cool. Sympa. Ça veut Mais dire- non, mais j'ai Tim pas. Roth, si tu nous écoutes. Alors juste pour Bob Sinclair. Oui, Donc, allez, Bob on Sinclair, revient en ce même matin, je regarde Je une croise la vidéo boulangerie. et je vois gros coup de Bob Sinclair qui en fait pour faire une promo de son futur hit, à la fin du clip, il y a quelqu'un qui lui enlève un deuxième visage et on revoit son visage. Eh ouais, donc vous irez regarder, on vous mettra le lien dans les réseaux sociaux. Bon, c'est malin parce que du coup il sert de la presse à scandale qui habituellement je pense doit c'est plutôt les malin. faire chier. Ah mais tout le monde en a parlé et le son oui. bon c'est de la merde. Je l'ai écouté, ce son. Ah, tu l'as écouté? Ah, si. Ouais, Donc, à la base, son truc, c'était pour faire du bruit sur son son, mais qui est nul, en fait. Ok. Oui.
Mais déjà dans la phrase, faire du bruit sur un son. C'est pas mal. C'est bien joué. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est contre-productif son truc, quoi, tu vois. Mais c'est. T'essayes de faire du bruit sur un truc bien, tu vois, mais au final, si c'est pas bien, c'est un peu con. Même si le. Ouais, fallait que je dise. Non mais important, ça, les gars. reste sur les vannes. Même si la musique est à chier. Ah merde. Ah, ça a été payé. Même si la musique est à chier, c'est très bien de sa part parce qu'il sert de presse pourrie. Oui. Oui, mais lui, il ne sait pas que c'est une musique pourrie. Oui, c'est sûr. C'est génial. Ce qui compte aujourd'hui, c'est pas si la musique est bien, c'est si elle est écoutée. Non, C'est c'est si la musique est bonne. Ouais, c'est tout. ça. Ouais, exactement. Jean-Jacques. Voilà. Et d'ailleurs, à propos de petites nouveautés comme ça, et on se l'est dit, on se l'est échangé avec Mathieu pas plus tard que dans la nuit, il y a le nouveau Bref qui ressort. Je sais Oui. pas si vous l'avez vu. Bref 2. Bref 2, c'est Bref 2, je crois. Ça a l'air. Bref, de- bien, Bref, ça. ouais. Et j'ai vu, je sais pas si vous l'avez vu, la bande-annonce, elle est sortie aujourd'hui. Ah, moi, je l'ai vu en fait sur Quotidien. Bah oui, moi aussi. Quotidien où ils ont fait un petit teasing Oui, c'est ça, avec ouais, un ça. retour en arrière Oui, et tout. carrément. Avec Voilà. Laure Felpin. Avec Laura, fait le Laura, bien sûr. Ouais, Mais Laura, je connais c'est que sa ça. sœur. A fait le pain aussi. Ouais. Mais alors c'est Ouais. qui? C'est toujours qu'aujourd'hui qui fait ça? C'est toujours qu'aujourd'hui, mais qui est maintenant Quadra en fait. Souviens-toi, bref, il était trentenaire. Trentenaire, ouais. Il rentrait dans la trentaine, et puis là, en fait, il est Quadra. Trop fort. Donc, moi, j'ai très envie de le Ah oui. regarder. Ah Je ouais, crois que ça ça Je sort. l'ai pas vu venir en fait ce truc. Moi, je savais pas qu'il allait refaire un Bref. On en a fait une question dans Culture et Possible. Ouais, je me rappelle. Ouais. Écouter les émotions. Je les C'est ai pour ça qu'il a une coupe de cheveux pourrave, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est exactement Ça a l'air ça. moins centré sur lui, par contre, j'ai l'impression. En tout cas, la bande-annonce laisse penser qu'on va plus voir ses copains et tout ça. Moi, je suis possible. pas trop d'accord, moi. Ah bon. Bah non. Mais Tu l'as vu, t'as toi, le droit. Marie-Lise Et ben j'ai vu la bande-annonce, ouais. puis Apparemment, il y a. Mais en fait, je pense qu'il va y avoir un bon mix avec les autres acteurs et tout, mais c'est quand même de lui qu'on va parler. D'accord. Oui, je pense. Mm. 14 février, c'est sur Disney+. Sur Disney, ouais. 14 février. Oh putain, je viens d'arrêter en plus. Moi. Ah putain. Putain, c'est con. Tu me donneras tes codes, Mathieu? Je te donne un truc. Je reviens à Catherine Laborde parce que je vous ai toujours pas posé une question et j'avais fait une petite question sur Catherine Laborde, donc bon, vu qu'elle est préparée, je vais vous la faire. Si ça vous dérange pas. Quel temps faisait-il le 14 Oui, il y avait temps clair. En fait, donc évidemment, Catherine Laborde, pour ceux qui ne le savent pas, elle était présentatrice météo sur la chaîne TF1 de 88 jusqu'au 1er janvier 2017 et de 90 à 93. Elle anime également sur FR3 puis France 3 une émission bi-hebdomadaire qui s'appelait Parole d'école, je m'en souviens pas. Et à partir de 2003, elle est à la présentation d'une émission. Mais quelle émission? Ah, Motus. Pas Motus. Sur TF1 C'est sur TF1. On est sur un truc comme ça là, une émission non? C'est une du émission là, quoi. Ouais. Tu vois. C'est du Moi, jeu. c'est une émission On est de sur soirée, du non? C'est pas une émission de soirée, Marie-Lise, et c'est pas du jeu. Je ne sais pas qui a posé la question. C'est moi. Ah, c'est toi. Ah, C'est pas du c'est de jeu. la culture générale? Non, c'est pas de la culture générale. C'est pas le loto. C'est pas le loto. C'est chiant. Ah. Attends, C'est chiant quand même. Ah, Ça non. passait le tard. Comment? Ça passait tard en fin Ah de non. soirée. Non, pas du tout. ça. Et Non, encrypté. Allez, on a vu. On a vu venir, Julien. Arrête un peu. Chasse et pêche. Ça n'empêche, ça aurait pu être naturelle. Ouais, ça aurait pu être assez marrant. C'est une Pas que émission télé-shopping. qui durait combien de temps en gros? C'est Oh, genre je un sais quart pas. d'heure ou c'est Ah non, la non, vraie non, émission non, d'une non, heure? c'est une émission d'une heure et demie, 2 heures. Chasse et pêche, il n'y avait pas de présentateur, si? Je me pose la question, si? Si, mais tu le regardais avec un œil. Il y avait même pas- Mais non, Tu suivais les mecs dans la forêt, quoi, c'est tout. Mais tu le regardais avec un œil généralement. Comme striptease. Comme striptease. Putain, Ah, ils vont striptease. sortir un Trop truc, bien. j'ai entendu ça à la Ah radio ouais, ce matin. j'ai vu. Ils vont sortir un truc au cinéma. Ouais. Trop bizarre. Il va y avoir 5 personnages, ils suivent 5 portraits au cinéma. Ah ouais. Striptease Mais au cinéma. les premiers réalisateurs, Je connais ceux qui ont démarré l'émission. Alors ça, je sais pas, c'était une pub là ce matin en Ok. arrivant, je sais pas du tout. Et en fait, Ah, tu c'est reçuis Docteur Lulu, tu reçus le mec Je qui suis pas mettait sûr- la. je suis pas sûr que tu puisses te fier. voir, tu vas au 93 cimetière. dB là. Et je viens de penser au club Dorothée, c'est pas ça? c'est pas le. Non, ça. Non, mais j'écoute pas ce qu'il Le disait. club Catherine Laborde. Ah, mais pourquoi pas? C'est pas le télé-shopping. Si, c'est ça. Bien C'est joué. moi, je l'ai dit il y a Ouais. 2 minutes, mais je me doutais que tu l'avais pas entendu. Ah, ok, d'accord. Ouais. Ah, bah non, je l'avais pas du tout entendu, je te le confirme. Voilà. Je l'ai regardé ce matin, moi. Ah. On vous attend. Alors, qu'est-ce que t'as acheté Alors, j'ai rien. Non, mais j'aime bien. L'aspirateur vapeur. Quelqu'un a déjà acheté quelque chose au télé-shopping? Non, mais on en a déjà parlé. Ouais, Donc, ok. Ouais, ça m'intéresse. Non, Ok. non, ce matin d'ailleurs, en fait, j'ai vu ça sur 2 chaînes et ils vendaient exactement le même produit sur les 2 chaînes. C'était une putain de montre connectée. Si t'es vieux, t'appuies dessus quand tu tombes, etc. Ça peut sauver des vies. C'est génial, ça, ouais. Ouais, c'est. Bah, de toute façon, en même temps, le public de Oui. téléshopping. C'est les mecs qui sont tôt levés. Moi, je suis ouais, même tôt levé. un Bah, tu vois, peu moi, trop tôt, étonnée levé. que ça marche encore, quand Mais même. par contre, c'est vieux ça, cette montre. Anthony, ça fait 10 ans qu'il l'a. Non, en vrai, je pense que l'émission marche. C'est pas que les gens achètent, c'est qu'en fait, c'est un gros coup de promo sur le produit et Ouais. les gens vont l'acheter à droite à gauche après. Ouais, sur Je Amazon, pense que c'est sur ça. Amazon, quoi. Ouais, voilà. Je pense que c'est du placement de Oh produits, là ils se font là. payer comme ça. Oui, c'est sûr. Mais moi, Amazon, c'est- je vous ai dit que je boycottais ou pas? Non. Non, mais tu vas nous le dire. Jamais. Ah ouais. Mais Voilà. vas-y. Non, mais je Depuis suis- quand bah, je suis Bah, depuis fâchée. hier. Je suis fâchée parce que le mec d'Amazon, il soutient Trump. Ah, bah, Bezos. Ah bah tous les Voilà. riches soutiennent Trump. Bah, Ah les ouais. trois plus grosses t'utilises plus. richesses Ça du fait monde. beaucoup de trucs à C'est- boycotter. Mais du coup, t'as Ouais, Tesla, t'es tu la plus garoutes. sur Je Instagram. suis vachement emmerdée parce que du coup, dès que je vais acheter un truc, je fais ah non, non, non. Hein, t'es plus sur Voilà. Instagram. Eh ben écoute. Ah là, c'est pas pareil. Là, c'est pas pareil. Ouais. Parce que J'y Insta. réfléchis. Bah, c'est Meta. Ouais, Ouais. le méta, c'est. Ah bah, c'est le Zuckerberg. deuxième. Ouais, mais il soutient Trump. Bah, Ah il ouais, lui a- ouais. il lui a filé quelques millions, donc Il ouais, je pense. Et puis il a fait un revirement de fou là. Ouais. Non, mais du coup, t'as garé où ta Tesla?
Eh ben, non, celle-là, non. Ça, j'en achèterai jamais. Non, ça, on ne touche pas la Tesla. Ouais. Non, moi, c'est WhatsApp qui m'emmerde plus, tu vois. Ah oui, aussi. Parce que c'est WhatsApp que je pense que j'utilise entre guillemets le plus et que j'aurais plus de mal à me. À te couper. Ouais. Moi aussi. Il y a plein de messageries si jamais. Ouais, et je crois qu'on peut quand même utiliser la messagerie lambda du téléphone pour faire des conversations à plusieurs. Ouais. Je sais pas. Il y a Kikou pour les enfants sinon. Il y a des trucs qu'on fait. Il y a Telegram, mais bon, c'est de l'autre côté. c'est russe. OnlyFans, ça appartient à qui? Là, il y en a qui sont pas bien En autour fait, de la on a table. tous la réponse, mais on veut pas le dire. Hein, tu vois. Non, c'est pas ça. Non, en plus, non, franchement, je Oh, sais rien. non, arrête de te justifier, toi, s'il te plaît. Hein. Si on le sait, c'est de la culture, ça. Oui, monsieur. c'est de Donc la on la culture. partage. On est là pour Voilà. partager notre science. Bon, bah, moi, je sais alors. Non, mais c'est vrai, t'as raison. En même temps, moi, j'ai pas trop réfléchi comme ça. Je boycotte pas Amazon parce qu'en fait, je trouve que c'est une question de simplicité. Ça arrive chez toi, etc. Ouais, mais non. Après, effectivement, philosophiquement, c'est défendable ta position et je l'entends et je pourrais même la partager, mais j'ai la flemme. Mais vraiment, non, mais tu vois. J'ai la flemme pour Insta, donc je fais Amazon du coup. Ah, bah voilà. En fait, oui. Tu fais je roule en Tesla, et puis oui, après, voilà, c'est ça. Mais je roule pas en Tesla, qu'est-ce que tu racontes? Mais J'ai un si, je t'ai vélo. vu, toujours. Mais j'ai un vélo, moi. Bah, c'est un Tesla. Non, c'est un Bosch. Enfin, Ah, oh là là. Allez, voilà. Yeah, madame est On y raciste. vient. Et après, j'aime pas Trump. D'accord. 10 minutes Il d'émission, va pas point assez Godwin. loin. Il va pas assez loin, Trump. C'est pour ça que je l'aime pas. Il a trop de limites. C'est bien, c'est beau. C'est Trump. Je vous pose une autre question parce que je sens qu'on va partir dans un truc et je préfère, tu vois, remettre un petit peu déjà de France là-dedans puisque on va parler de Maine-et-Loire. Cocorico. Jusqu'ici, il n'y en avait aucun dans le Maine-et-Loire et dans quelques années, on pourrait en compter 2. oh, c'est Mais des loups. deux, quoi. Des loups, ouais, des animaux. Non. Ah, ça aurait alors, été non. trop facile. Ouais, non, Il y en a déjà effectivement, un. Il y en a déjà un, il est dans les Mauges, il est pas loin de chez nous et On le salue. On l'embrasse. Il s'appelle Lulu. Non, mais il a Ça forcément des compagnons, il peut pas être tout seul. Oh. Il a des grizzlies comme compagnon dans C'est le la minute Maine-et-Loire. Gulli, là. Je connais plein de mecs au bar des sports qui jouent au rapido qui sont très contents d'être seuls. Et c'est pas. Alors, attends, vous pouvez répéter la question? Donc, il y a quelque chose qui est tout seul dans le Maine-et-Loire. Non, aujourd'hui, on cherche qui? Aujourd'hui, il y en a pas. Aujourd'hui, il y en a pas. Ah, il y en a pas Il y en a pas du tout. Aujourd'hui, mais Aujourd'hui, il y en a pas, mais on sait que dans les prochaines années, il devrait y en avoir deux. Quelle année Un sûr. Ah, je pense qu'il y en a un premier, ça va être dans les 2-3 ans qui arrivent, et le second probablement dans les 4, Alors, 5, 6 ans. est-ce qu'il y en a dans Ça sera tout? construit, ouais. Est-ce qu'il y en a dans tous les départements limitrophes? Non. Est-ce que dans les deux, il y a François? Non. Pourquoi? Ah bah, les cons, moi je pense. Donc déjà, voilà. bah, ça, Et c'est est-ce qu'il y en a dans les Deux-Sèvres? Il y en a pas dans les Deux-Sèvres. Ah, il y en a dans les Dans les grandes trois villes. Sèvres. Non, il y en a pas dans les grandes villes nécessairement. C'est un animal. C'est pas un animal. C'est un alors, on a- végétal. Ouais, ça se construit, t'as dit. Ça se construit, c'est pas Donc c'est une ça- décision politique. C'est quelqu'un qui a dit Effecti- tiens, il faut développer Un ça. aéroport. Effectivement. Il arrive pas à boire son café. J'arrive pas à boire mon café, vous me posez trop de questions, mais j'aime bien. À la limite, c'est pas grave, je le pose. Non, mais oui, ça se construit, c'est une décision politique. Est-ce que c'est un gros truc? Ah oui, Genre un aéroport, comme je viens de dire. Allez, Genre ça- un ça- ERP pour produire l'électricité. Le PR. Un EPR. Un ERP, c'est François, informatique. c'est pas un aéroport. Non. Et il y en a déjà en plus dans le Maine-et-Loire. Oui. Il y a des aérodromes, il y a Marseille, Ouais. etc. C'est énergétique. Marseille. C'est pas bébé. énergétique et c'est pas un EPR non plus. Oui. Ça a une vraie fonction. Ah oui, bien sûr. Ouais, C'est ouais. bonifique. Enfin, c'est positif. Est-ce que je vais l'utiliser? On va en parler après. Moi, en tout cas, je pense que par curiosité, j'irai. Des parcs Tu iras. d'attractions. Ah oui, j'irai. parcs Bah, visiter. d'attractions. Bah, c'est pas franchement une visite, mais c'est pas un parc d'attractions non plus, mais c'est quelque chose comme ça. Un bar musée. un bar à pute. C'est pas un bar à pute non plus parce que là, Là, j'irai. parce que là, je pense que tu m'emmènes même. Mathieu. Non, rien à voir. Des musées. de C'est pas un théâtre. musée. Non, c'est pas un musée parce qu'il en existe déjà. C'est un dans truc le qu'on Maine-et-Loire. visite. Est-ce Des qu'il y a camps une de porte? concentration. Oh pardon. Est-ce qu'il y a une porte? Oui, bien sûr, oui, tu rentres dedans. Ouais. C'est un bâtiment. C'est un bâtiment. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Un musée du textile. C'est pas un musée du textile parce qu'il y en a Vu que c'est pas un musée vraiment déjà. pas loin. Ouais, et puis c'est pas un musée. Et puis, Et c'est pas du textile. Est-ce qu'on Non. va payer pour y aller? tu ne payes pas pour y rentrer. Pour sortir. Non, pas pour sortir non plus. Et tu payes quand t'es dedans. Oui, c'est privé là. C'est privé. On rentre dans le privé. Je pense que Mathieu C'est marrant s'approchait de la parce bonne que, réponse. En fait, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'actualité très locale, ça fait vraiment en fait beaucoup parler dans le département, l'installation de ces deux choses-là dans ces villes-là très précisément. Ah, Et moi, je pense que ça va être bénéfique pour les territoires. En plus. Alors, Pas est-ce que Angers. c'est Pas pas un Angers. truc en lien avec l'écologie, des trucs électriques, des machins et tout? Pas du tout, François. Parce qu'on vient de le dire. c'est dans le Choletais. C'est pas dans le Choletais non plus. Dans Donc, c'est dans l'Ange- Saumurois Ah, il y en a un à Saumur, effectivement. Il y en a un premier qui sort, et c'est d'ailleurs celui qui a priori sortira le plus. Un casino. Un casino. Ah Bravo. putain, mais oui, j'avais vu l'info en plus. Eh Un ouais, magasin casino? Non, les casinos. Oui, parce en que fait, non, Parce qu'on a plus Les casinos à la base, c'est que dans les stations thermales. Thermales. Et là, ils ont eu des dérogations. exactement. Mais moi, je vais y aller, c'est sûr, moi. Eh ben, tu vois, C'est en un vieux fait, truc, je pense.
L'ouverture à Saumur, l'ouverture d'un établissement est prévue pour 2026 et une seconde commune de Maine-et-Loire, et c'est celle-ci qui m'a fait vous poser cette question, devrait disposer d'un casino d'ici quelques années, c'est le Lyon d'Angers. Ah ouais. À côté de l'hippodrome. Ouais, exactement. Okay. Et en fait, l'ouverture se fait grâce à l'hippodrome parce qu'il y a un gros haras en fait au lieu d'Angers, et pour accueillir un gros haras. C'est pas facile à dire. J'ai compris un tout haras d'habitude. C'est en fait, il y a eu des dérogations législatives qui permettent l'autorisation d'ouverture de casinos dans certaines villes, et il faut, c'est ce qu'on appelle l'amendement Saint-Paul pour la députée chez nous en fait, Laetitia Saint-Paul, elle est députée en Maine-et-Loire, et il faut disposer d'une activité équestre ou hippique importante pour justement faire partie de ceux qui pourront avoir aussi, exactement, avec qui le cadre pourront noir. avoir oui, c'est ça. un casino. Vous y allez ou pas, François? Tu y vas? Oui, si, je vais m'occuper de toi pendant 2 Si, secondes. j'y vais, moi. Ouais, c'est vrai. Ah bah moi j'adore le casino, moi. Tu vas où quand tu vas? Je m'essuie. Moi je vais au Sable d'Olonne. Ouais, ben voilà. Ouais, mais celui des Pins, pas celui du Remblai. Ah, il y en a deux, ça. Ouais, il y en a deux dans la même ville. Le Remblai, c'est les petites gens. Sable d'Olonne. Les Remblais, c'est les petites gens, c'est pour ça que tu vas pas là. Non, c'est le peuple et moi je Ouais, vais voilà. chez les riches. Mais qu'est-ce qu'il y a de thermal non, Sable mais- d'Olonne? Juste la mer, c'est tout. Bah, on sait rien. Ouais, mais la Baule, c'est pareil dans ce cas-là. Il y a bien un casino à la Baule. Non, mais au Sable, il y en a. C'est pas Non, mais c'est vrai. Non, mais vous saviez pas qu'il y en avait deux au Sable aussi. Il y en a. Si, moi je savais qu'il y en avait 2 au Sable, mais je crois pas en fait. Je pense que tu te plantes. C'était pas une question d'être thermal. C'est pas thermal, c'est balnéaire, je crois. Ouais, c'est plutôt balnéaire et balnéaire, ouais. thermal dans le Parce qu'il podcast. y a Saint-Gilles-Croix-de-Vie qu'on a un aussi. Pornic. Saint-Gilles, il y a un casino Non, à Saint-Gilles. non. Il y a un casino à Saint-Gilles. Mais il y a, Si, il y a si, même si, un si, casino à La Rochelle aussi, non Non. Non, bah je dis non. Oui, mais c'est que des villes côtières pour l'instant, donc ça Oui. tient. Oui, mais c'est La balnéaire. Rochelle, j'y Ah suis si, il allé. y a. Bah oui, je sais qu'il y a. Pas loin du Leclerc. La Rochelle, il y a un casino aussi. La Rochelle, il y a un casino. Mathieu, tu vas au casino toi? Vous y allez un peu au casino en règle générale ou? Moi j'adore, moi. Ah ouais, non, mais Ah, mais je te jure. On a compris, je pense. Non mais Tu vas quoi? Non, mais j'ai tu pas vas le droit quoi? de développer. Non, Si, je si, développe pas. développe, ça m'intéresse. T'aimes pas t'imagines. perdre? Non, moi je joue à la boule. Tout sur le noir, toi. Ah bah Faut voilà. Et puis non, machine à sous classique. Mais j'adore Ok. ça, moi. Donc c'est assez addictif. T'arrêter, ouais. Ouais, mais c'est ça. C'est assez addictif. C'est-à-dire que je gagne. Après, je repère. Mais je suis capable de remiser juste pour au moins repartir à zéro, quoi. Généralement, on Et fait donc, je pars en moins. perds, non? Ah oui. C'est plutôt ça. Donc à chaque fois tu perds quoi en fait. Oui. Non mais c'est bien, tu sais assumer quoi. Eh ouais, non, mais je le sais. Hein, mais bon. Mais t'es capable de prendre la bagnole pour partir une soirée au casino. Ah bah je l'ai fait plein de fois. Mais non. Mais Mais tout je te seul, jure. tout seul un jeudi soir. Non, pas tout seul. Non, mais je suis capable, même avec ma femme, de partir et puis on va au casino et puis on revient, quoi. Enfin, on va manger, on revient. Oh là là, Oui. c'est terrible. Tu veux perdre combien ce soir? Je sais pas. Toi tu y vas pas toi. Ça, c'est Alors vraiment moi, la la réflexion de seule quelqu'un qui fois aime pas de jouer. ma vie, la seule fois de ma vie où je suis rentrée dans un casino, c'était à Vegas. Allez, Oh, bam. allez. Retourne au Sable d'Olonne, François, connard. Mais pour le coup, j'étais mineure. Alors, c'était voilà. un- Puis elle avait les armes à la main. Ça aurait pu Didi. Elle est rentrée dans le casino. Mineur moins de 18 ou mineur moins de 21 là-bas? Eh ben non, j'ai Ah, bonne question. 18 parce que je T'as pu devais rentrer avoir 16 ans même. Bah du coup Eh t'as pas pu ben en rentrer. fait, non, ouais, on était resté un petit peu Ah oui. à observer de loin, quoi, tu vois. On Puis avait... t'en faisais 22. Non. À l'époque. Non, bah C'est- non. je m'en le pas mal. Ouais, non, moi j'avais plutôt tendance inverse, tu vois. À 16, je pense Je faisais que 8. j'en faisais. Ouais, voilà. Donc, non, mais par contre, c'était impressionnant ouais, en tant que gamine, tu vois. Ouais, moi j'y suis allé il y a pas si longtemps que ça avec ma femme aussi et À Vegas on était à La Rochelle et pas pareil. on a passé Moins loin. ouais bah bon, un peu moins d'avions aussi donc Comment rêver. pour moi c'est pas mal La Rochelle, c'est marrant, mais par contre moi je paume à chaque fois quoi. C'est-à-dire Ah bah que oui, non, mais je de toute façon, connais même pas les de trucs, toute façon, Fais le test. on y va Mais, comme non, ça. mais tu aimes bien ou pas? Ou ça te fait chier? Non, c'est pas trop mon délire. Tu vois, tout ce qui est jeu comme ça, moi, je suis pas du tout addict à ce genre de truc-là. Et en vrai, je passe pas un bon moment. Tu vois, j'ai pas d'adrénaline à savoir si je vais gagner, si je vais perdre. Putain, moi, j'adore. Je m'en fous un peu, en fait, fondamentalement. Par contre, je trouve que c'est voilà, faut essayer au moins une fois dans sa vie. Après, ça peut poser des problèmes, mais T'aimes les jeux de cartes? alors ça dépend lesquels. Mais tu vois, La ouais, bataille. si, Bah c'est vrai qu'il n'y a pas Ouais, le la Uno bataille. là-bas. Il y a pas le Uno. Alors du coup, je suis un peu emmerdé. Non, si, j'aime bien les jeux de cartes. Tu vois, Ouais. si, Mais ça me dérange pas. peut-être qu'au casino, t'as pas trouvé justement Peut-être. ton truc, tu vois. Oui, non, mais Si- c'est possible. Si t'aimais le poker, par exemple. Ah bah oui, c'est vrai. Oui, Essaye t'as pas de raison. l'engrainer, là, c'est bon. Alors attends, là, parce que là t'as quelqu'un, mon gars, il est Ouais. dans les associations et dans la rue pour défendre ceux qui ont une addiction au jeu. Après, tu mets Visiblement. 50 €, c'est rien, je veux dire. J'ai vu ça en De départ. Tiens, mets une petite musique, j'ai un truc. J'ai vu ça en Angleterre. Même lui, quand- il sait que ça va être chiant. déjà. Même lui. Quand je bossais, fallait que j'attende le premier métro pour rentrer chez moi, parce que je bossais de nuit, et il y avait un Hard Rock Casino. Je savais pas que ça existait. Un quoi? Un Hard Rock, peut-être les Hard Rock Hard Rock Café, Café, ouais. et il y a un Hard Rock Casino à Londres, à Piccadilly, juste à côté. Et bref, et moi je me méfie des jeux d'argent parce que je veux pas tomber dans l'addiction comme François. Et il y a des mecs qui jouent. J'ai rien demandé. François là-bas. Ça y est, là, son Je me mettais en mezzanine, je prenais ma petite bière et tout, et il y a des mecs qui jouaient au blackjack, ils avaient des jetons, à l'époque c'était en pound là, de 50 pounds et de 5 pounds, et ils te balançaient ça comme des merdes, et je pense que eux, comme François, ils étaient addicts.
Ouais. La musique est pas assez longue. Bah oui, bah écoute. Pour une version. Non, c'est ton anecdote qui l'est. En fait, c'est un message pour dire là, faut que t'arrêtes. D'accord. Ok. Je serai plus fort. Donc toi, non, pas Ouais, plus. je fais gaffe de pas tomber parce dedans. que tu te crois sujet à cette addiction potentielle. Je veux pas tester. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, non, tes Toi, t'es pas addictions, ça serein, vient quoi. vite. Ouais, non, ouais. Ok. Anto. Moi, je suis pas du tout addict à ça. Merci, Et, Anto. par contre, j'ai une anecdote là-dessus. J'ai qu'une fois, Est-ce qu'on met aussi la musique? Non, parce qu'elle est vraiment intéressante. On verra. On verra. Ça n'empêche On pas. vous la remettra au montage. Laisse parler un peu, on va voir. En fait, j'ai été pendant un an au Havre. Ouais. J'étais étudiant au Havre et puis à mon déménagement, j'ai 2 potes qui sont venus m'aider à déménager et le soir, on a été au casino. Partouche, pour pas faire la pub. Et on avait tous un petit billet dans la poche et on s'est dit on se limite à ça. Et il y en a un qui a vidé sa poche en pas longtemps et puis il a dit attends j'y crois, faut que je recommence. Donc j'ai mon deuxième pote qui lui a filé, je sais plus ce que c'est, une petite pièce machin, et il a gagné avec la pièce de mon pote. Combien? Pas grand chose, j'avais gagné 400 €, je crois, un truc comme ça. Ah bah quand même, pas grand chose. Non mais je veux dire pour au €1,5, c'est casino pas tu te dis au casino on va gagner 10 millions quoi. Mais non, Oui, bah, donc Oui, mais on s'est fini au resto et t'as tout ça. envie de le redépenser du coup ce 400. C'est sans fin Eh pour toi. ben, non, Ouais. on s'était arrêté là. je Et moi, pense c'est qu'on ça a- en fait. Surtout le tu dis problème. c'est pas ton toi. argent donc du coup tu peux le rejouer quoi tu vois. Mais ça, c'est ça qui fait la différence, je pense, entre les joueurs addicts et ou pas. C'est l'envie de rejouer, l'envie de se casser et de Par dire, contre, j'ai Anto, baisé. c'était une bonne anecdote. Ah merci. Mais avec François, plaisir. merci. Ouais, j'ai beaucoup aimé cette beaucoup. anecdote. Moi je Ouais, pense que merci. déjà comment tu réagis quand tu as des jeux à gratter? Ah tu lèves les bras. Ah non quand tu les deux tu as Ah je crois que quand tu gagnais quand tu gagnais. Non, quand tu Ouais. t'as déjà à gratter, déjà quand tu vois à Noël genre t'as Pas de gestes comme ça, c'est privé ça. C'est vrai qu'en plus ça fait pas gratter ça. Enfin, j'ai jamais gratté comme ça. Ça, c'est pas gratis ça. On peut pas vous faire ces radiophoniques. Bah, on peut dire comment va et vient. Allez, on vous donne un indice, va et vient. Va et viens en petit rouleau. Attends parce que là, Je donc, m'y mets si là, tu grattes avec cette à main là pièce. où tu tiens le papier à gratter, je comprends pas. Bon bref, t'as gratté du coup. Ah non mais c'est pas ça les Mets tes casinos. mains dans le dos, s'il te plaît, je suis à côté de toi, moi. hein. Oh là là. Non mais les casinos tu grattes rien. Eh ben, alors non, je te parlais des tickets. Ouais. Voilà. Non, mais moi, quand je gagne 10 €, par exemple, je suis. Mais j'ai l'impression Ah oui. de gagner l'euro million, moi. Mais du coup, tu Ah, vas quoi rejouer quand tu récupères. oui, ouais, quand parce tu que ton gagnes ticket deux, gagnant, il faut 4, que tu ailles 5, ouais, tu vas au rejouer. tabac, tu vois. Ouais. Donc tu récupères ta thune ou tu redemandes des tickets. Ah quand je gagne 2, 3, 4 euros je rejoue. Toi, contre, comment si je tu gagne 100, grattes un ticket, toi, par exemple? Mais ça veut dire ce que t'as dit, François. Ça veut dire que ouais, t'es addict. Même tu gagnes 10 balles, t'as l'impression d'avoir gagné l'euro Mais million. oui, mais je les rejoue direct pour gagner plus. Allez, bravo Julien pour son premier point. Je vais remettre un peu de rythme dans cette émission C'est un et je vais passage vous passionnant. parler d'un article pour la prochaine question que j'ai lu et dans lequel j'ai appris qu'on compte seulement 10% d'hommes dans ces espaces. Et ça fait déjà beaucoup trop pour certaines femmes qui préféreraient avoir que des femmes dans ces espaces-là. Mais de quels espaces Les toilettes s'agit-il? pour femmes. C'est pas les toilettes pour femmes. Les espaces verts. Les parcs. C'est pas les espaces verts, c'est pas les parcs. Non, parce que La là, tu cuisine. vois, ça aurait vraiment aucun sens. Là, les femmes, elles ont un combat, moi, que je partage pas. Pour le coup, on en parlera après. Autant j'en partage plein, mais celui-ci, non, je le trouve un peu abusé. Les points de Et sèche. C'est des quoi? Les points de sèche et les cheveux bouclés. Non, c'est pas ça. Non, là, je vous demande. Alors, je vous ai parlé d'un espace. C'est évidemment un lieu physique, mais qui est associé à quelque chose. Est-ce que Et c'est c'est rapport avec. Il y a une boîte de nuit en Allemagne qui a fait des soirées que femmes. Ah non, c'est pas ça. Non, tu voudrais en fait, tu penses que. D'ailleurs, est-ce que dans les boîtes de nuit, t'as plus que 10% d'hommes Oui, c'est aujourd'hui? ça. À la toute base, il y a quand même. que Oui, t'as 10% de femmes, même, surtout. Alors, en moyenne, j'imagine que c'est ça. Et pour certaines, eh bien, dans ces établissements-là, ils préféraient qu'il n'y en ait Ça pas doit de être spa. un endroit où il y a des enfants, non? C'est pas où il y a des enfants mariés, c'est pas du spa. Mais voilà, on cherche quelque chose. C'est qui a dit du Le spa? spa. Ah ouais, c'est Julien. Bah, où t'es un peu dénudé, quoi. Où t'es Ah en non, maillot. non, où non, t'es- t'es pas dénudé. Non, t'es pas dénudé. C'est excuse-moi, pardon. C'est un endroit qui normalement est fait pour tout le monde. Sauf Bah, que ces femmes-là voudraient qu'il y ait que des femmes. Oui. Genre un salon de coiffure. C'est pas un salon de coiffure. Non, mais genre. genre. Mais pas genre. non Mais plus. pas genre. Les ouais. gynécologues. T'étais plus près quand t'étais chez le spa. Alors non, les gynécos évidemment que non. Non, mais ça, c'est pas une question, ça aussi. Pourquoi il y a des mecs gynécos? C'est pas un peu bizarre, ça? Bah, Oh, toi, on sent que t'as voulu être gynéco, toi. Ben non, je trouve ça trop bizarre. pourquoi Tu C'est sais, des il y a docteurs. des femmes urologues. Hein. Bah oui. Ouais. Moi, tu veux une petite anecdote? Ah oui. Ah, vas-y, ouais, je ouais, la j'hésite. connais, elle est Attends. géniale. Mets la petite année, le petit Allez, elle est vas-y, géniale. allez. Non mais vas-y, Marie, c'est pour toi. Donc, mon cher Il Alexandre était une fois. a décidé de faire une vasectomie. Donc, on applaudit parce que c'est Oui, bah bravo, bah absolument attends. génial. Je suis vasectomie. Voilà, et ben Tu c'est as merveilleux. Tu as un vasectomien ici. Et ben moi, il est dans mon lit aussi. Et donc, mais pas Marc. Et en fait, Félicitations, Marc. donc, donc pour faire cette démarche-là, il faut que tu ailles quand même montrer tes
patte blanche, famille, grosse patte, un neurologue. Et donc du coup, mon conjoint donc va au premier rendez-vous où il pense pas forcément qu'il va devoir se déshabiller sur cette consultation-là, tu vois. Genre, il pensait que la première consultation, syndrome du caleçon troué, c'était juste un échange, tu vois. Et du coup, ouais, forcément. Pourquoi tu mets pas la musique? Ça sent la trace de pneu là. Attends, j'attends parce que je le sens qu'elle va être un peu longue. Mais non, mais alors, en fait, donc du coup là, il va consulter une neurologue qui est une maman de l'école. Mais il le savait pas. Bah là, ça y est, t'as Donc elle lui a dit montre-moi où tu habites. C'est ça. C'est un peu T'as ça, rajouté un niveau là. Et bah ouais. Et donc du coup, elle finit par lui dire bon bah déshabillez-vous que je puisse voir un petit peu. Enfin bref, tu vois. Et donc là, dans sa tête, c'est ah putain, va vraiment falloir que. Voilà. Et en fait, bon bah du coup, la consultation se passe, il montre etc. Il se rhabille et il s'en va. Mais du coup, il croise cette meuf là à l'école des enfants et en mode Hey, t'as eu ma top quoi. Voilà. Est-ce qu'il a le réflexe de se déshabiller à chaque fois qu'il la voit? Genre, Non, mais du coup, c'est très gênant. Il y a un autre papa de l'école, ça lui arrivait la même chose, sauf qu'il a compris que c'était la maman de l'école quand elle avait les boules dans la main. Et là, c'est chaud aussi. Ouais. Parce qu'en fait, elle discute apparemment en même temps, c'est lui qui m'a raconté ça. Et dans la discussion, il a dit qu'il avait des filles, machin. Ah, bah très bien, mais l'école juste à côté. Ah, bah moi aussi. Et ben machin. Ah, bah elle est dans la classe de ma fille. C'est vous qui était à genoux devant moi là. Ouais. Ah oui, d'accord, je comprends. Donc il peut y avoir des urologues femmes et il peut y avoir des gynécos hommes. Mais en tout cas, la question ce n'était pas celle-ci. Est-ce que je vous la rappelle, il y a 10% des hommes qui sont dans ces espaces-là. Or, certaines femmes préféreraient qu'il y en ait zéro, tout simplement. Donc c'est pas une profession, c'est un lieu où on se rend. Alors c'est un lieu où on se rend, oui, où d'ailleurs tu as un professeur qui t'enseigne. Du yoga. C'est pas du yoga, mais voilà. Du pilates. Du pilates. Ah oui, bravo François. Ouais, merci François. Attends, François, t'as un point? Bah oui, j'ai un point. Donc vous pouvez m'applaudir si vous avez envie, parce que il n'y en a pas beaucoup, donc. Et François fait du pilate. Non. C'est quoi du pilate en fait? Alors justement, mais en fait moi je savais pas vraiment exactement ce que c'était, mais je connais je connais même des hommes qui font du pilate, donc j'étais assez surpris de découvrir que finalement c'était une activité quasi exclusivement féminine. Tu connais Marie-Lise sur le pilate? Ouais, moi alors je pratique plutôt solo à la maison, tu vois. Ah oui. Mais il y a plein de trucs qui existent. Tu peux faire du pilate au mur. Non mais pourquoi tout le monde baisse les yeux? Voilà, non. Moi j'ai pas compris pourquoi vous rigolez. Bah dis-moi, je sais pas. Bah non, mais arrêtez, tout le monde a compris. Par rapport à l'onanisme, tu veux dire? Oui, c'est ça. Ouais. Allez. Non, mais bref, en tout cas, je trouve que c'est bien parce que c'est vrai que c'est un peu un mix avec du yoga ou arrêtez donc. On parle avec ses doigts, c'est un peu gênant en fait. Avec du renforcement musculaire, du coup c'est chouette. Voilà. Je savais que je pouvais compter sur toi, Marie-Lise. Non, le pilate c'était la méthode pilate d'ailleurs, en fait c'est comme ça que ça s'appelle, et donc c'est appelé pilate. C'est une activité physique qui a été inventée par quelqu'un qui s'appelait Joseph Pilate, et c'est pour ça que ça s'appelle le pilate. La culture avant tout, c'était un... On embrasse Bernard Yoga aussi. Non. Et Jean-Claude Gym Tonic. C'était un Allemand et ça date un peu, et en fait c'est une activité physique. Je sais pas si tu pratiques ça toi, peut-être Julien, parce que vu que tu fais du sport. Bah si, tous les dimanches matins tu nous en avais parlé. Ouais, non, mais on fait du sport en fait. Non, c'est sale. Je déconne. Non, mais c'est du renforcement musculaire. C'est pas du sport d'équipe. C'est pas le même objectif. Mais j'en ai un dans le groupe là qu'en fait, et c'est vrai que c'est pas mal. C'est un peu la mode ça. Le pilote. Ouais. J'ai l'impression. Mais puis en fait, ce qui est génial, c'est que c'est pour tous les âges. Moi, ma mère qui a et pour tous les sexes, toi, n'en déplaise aux dames. Et ben, elle kiffe ça aussi. Mais toi, t'es contente qu'il y ait des hommes? En fait, alors non, je vais te donner encore une autre anecdote. Allez, oh là, pourquoi j'ai posé cette question moi? Que l'autre jour, j'ai fait un cours de yoga dans une espèce d'église à Angers. Et en fait, c'est un truc un peu chelou. C'est une copine qui me propose ça tous les ans. Et elle vient. Tu récites le Notre Père en faisant du. C'est un peu ça. Alors, tu sais, la nana, elle commence toujours en te disant attention, le yoga, tout le monde a des pratiques différentes. Donc, si vous n'avez pas apprécié ce cours de yoga, ce n'est pas que vous n'aimez pas le yoga, mais c'est que vous n'aimez pas le yoga avec Audrey. Ok. Bon, déjà, elle est relou, ça se sent. Ouais, grave. Donc, dans le vraiment yoga... une voix comme ça ou pas, Marie-Lise? Ouais. Dans le yoga avec Audrey, et ben à un moment donné, c'est donne la main à ton voisin et fais l'arbre. Tu vois l'idée? Non. Et du coup, il faut toucher l'autre. Ah, j'ai une branche en plus, moi. C'est normal ou... On a l'image. Ouais. J'espère que vous l'avez. On vous aussi. mettra une photo sur les réseaux. Et donc du coup, et ben ça m'avait un petit peu dérangé parce que du coup, autant d'un côté je donnais la main à ma pote et ça me dérangeait pas, et autant de l'autre côté, c'était un homme que je connaissais pas. Jean-Louis. Et Jean-Louis était très content de me donner la main, tu vois. Et moi, Mais tu fais ça à la messe. Tu sais, donnez-vous la main. Ouais, c'est pour ça en fait. Oui, du coup la deuxième fois que j'y suis allée, figure-toi que je me suis mis à l'extrême
côté. Ah oui, pour être sûr de pas avoir Voilà, quelqu'un. Ouais. je touche le mur, je touche ma pote et personne ne me touche. Voilà. Tu vois. Donc pour te répondre, Bon à je préfère autant être effectivement entre meufs qu'avoir Jean-Louis qui est trop content de me donner la main, quoi. D'accord, ok, mais c'est juste. Bon, ces réponses. Hein. Ouais, un peu. Mais bon, non, mais au moins t'exprimes moi, un point j'aime de vue, beaucoup, tu vois. moi. Non, mais puis t'expliques bien, je veux dire. Franchement, On voit des on a eu images et l'image. tout. Mais moi pour le coup tu vois je trouve que enfin on peut pas être sur tous les fronts, c'est-à-dire qu'à un moment on demande l'égalité et puis après, dans le même temps on dit ouais on voudrait pas qu'il y ait tu vois des hommes sur ces cours-là. C'est pour ça que moi je partage pas en fait, je me dis bah non si c'est ouvert à tout le monde c'est ouvert à tout le monde. comme tu vois. t'as dit, Ah, mais c'est surtout que si on avait fait l'inverse, tu vois, s'il y avait que des hommes et puis qu'on dit on veut pas de femmes, on aurait dit on est des cons, alors que là, Ça, c'est vrai, par contre. Ouais, bon, c'est vrai. Après, en fait, tu vas aussi en salle de sport pour te mater, alors qu'ils matent là ou ailleurs, en soi. Ce qui fout la merde, c'est les leggings. C'est Non, vrai. il y a deux choses qui tombent pas dans la vie. Qui ne mentent pas dans la vie, les enfants et les leggings. C'est vrai. Tu vois, j'ai une épitaphe en tête quand j'allais mourir, je vais mettre celle-là. Sur la tombe, tu sais. Non, mais les leggings, les fameux. Les fameux parce que Voilà. je sais pas pourquoi mais je te vois pas en legging. Toi tu sais je sais que tu fais du sport toi. en Ouais, plus. je me vois pas en leggings non plus, hein, je te le dis. Non, moi je suis en short, moi. Ah t'es en short Ouais, toi. je suis en short. Super. Ouais. C'est un gars de. Mais avec C'est le risqué, legging hein, en dessous. Parce que des fois, ça déborde. Mais non, avec le legging en dessous. Ah. Tu sais, c'est un short legging. Qu'est-ce qui déborde? Ben, Le short. Catherine déborde. Bravo. Merci Jean-Mi, C'était à Et Jean-Mi. qui l'aborde du coup. Il faut rendre à Jean-Mi ce qui est. Anki, Marcus, pitié, Anki. Putain, bah, vous me faites marrer. Et donc, laissez-moi vous conter C'est une rare. histoire amusante. Il y a 2 ans encore, Luca Cantero ne connaissait rien à la musique et il y a pas longtemps, ce Paraguayen de 16 ans a joué à Londres dans le cadre prestigieux du Lancaster House. L'orchestre est composé de jeunes habitants issus de milieux défavorisés et était invité à se produire devant 200 invités, diplomates, parlementaires, entrepreneurs, dans un vieux palais du ministère britannique des Affaires étrangères, juste à côté de Buckingham Palace. Évidemment, vous me voyez arriver, cet orchestre, il a une particularité. Ce que je vous demande de trouver, c'est quelle est la particularité de cet orchestre. Il n'y a pas d'instrument. Non, c'est pas ça, François. C'est un enfant. C'est pas un enfant. Alors, c'est que il y a certainement des enfants, mais pas que. Ils ont un petit truc en plus. Ah non, ils ont pas un petit truc. Ils sont combien? C'est un gros orchestre? Je sais pas te dire. Je sais pas. C'est lié- non, il y a plusieurs, mais je sais pas. Tu vois, moi j'ai vu une vidéo, je dirais une trentaine, quoi, un truc comme ça. C'est lié à la musique qui joue. Non, c'est pas. Tu veux dire les reprises qu'ils font ou même ce qu'ils créent? Ouais, voilà. Non, c'est pas ça. Ou c'est physique. les instruments de musique, c'est en recyclé, c'est un des trucs de la rue. Bravo, Ah, ouais. Marie. Elle l'a bien dit, mais je n'ai même pas compris la réponse. Oh, mais Sûr. en fait, je t'explique. Ils ont pris des instruments qui n'existent pas, ils ont fabriqué leurs instruments, tu vois. Exactement. Ah, genre avec une gouttière. Ouais, Voilà. Un peu comme les faux plafonds. Premier truc qui devient, c'est une gouttière. Ouais, non, ça mais- Ouais, mais Ok. c'est exactement Pareil. ça. Des bidons de carburant ou de peinture, des caisses de fruits, des tuyaux Ah, d'arrosage pas et mal, autres hein. rebuts. À Angers, il y a une fanfare comme ça qui vient des fois. Ça, ils arnaient, ouais. Les faux plafonds. Il y a aussi à Saint-Malo Et ils ont fait l'incroyable talent en Allemagne. Ok. L'Allemagne a l'incroyable talent. Ils ont Et fait. pourquoi pas en France du coup? Je sais pas, faut leur demander. Oui, bah on va les À l'époque, interroger. il y avait les Poubelle Boys qui faisaient ça. Ah ouais, Ils tapaient sur les poubelles. Ouais, mais là, sauf qu'en fait, si tu veux, eux, ils essayent de créer des vrais instruments à partir Ouais. d'éléments recyclés, alors que les Poubelle Boys, c'était vraiment, Oui. tu adaptais en fait le la d'une Une poubelle, pour en faire un instrument qui n'existe pas. Oui, là- Alors que là, les bidons, ils les transforment potentiellement en, je sais pas moi, caisse de résonance pour une guitare ou un violoncelle ou un truc comme ça. Mhm. Mais ça doit être pas mal à aller voir. Ou François, je te sens moyen là. Si, si, Ouais. j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais je développerai pas. Ouais. Voilà, non, Alors, c'est comme ça. moi, je vais aller voir un truc à Angers bientôt. Bon, alors, ça n'a rien à voir, mais c'est en fait un orchestre symphonique où il passe à Angers, où en fait toute la salle est éclairée, mais que par des bougies partout. Ah ouais, les j'ai vu candles. la pub. Et je vais y aller. Voilà. Ok. Voilà. Eh ben, Mais ils font ça dans tu me plusieurs villes, je diras. crois. Oui. Ils font- Ah, c'est ça. non, ouais. il y a ça. Ça s'appelle Apparemment, c'est Candela magnifique. Mais j'ai perdu le nom, en fait. Je sais plus comment ça s'appelle. Candel quelque chose. Candle hein, quelque chose, ouais, c'est ça, forcément, mm. Ouais, Parce que la traduction en fait de bougie en, Oui, en oui. anglais, Tout à fait, après, voilà. tout simplement. On n'est pas bilingue, mais on n'est pas con. par Ouais. contre. Et c'est où que tu vas voir ça? On serait pas- À Angers, je viens de le dire. Ouais, non, mais je sais, mais où à Angers? Dans une salle à Angers. Faut pas aller plus concret. Non, je sais pas où En fait, tu sais pas ce que tu vas voir. c'est clair. Si. Et tu Comment sais ça pas où s'appelle tu Je vas sais le qu'il y a voir. des bougies Tu sais et qu'il y des a gens sur scène. Ça a J'adore l'air les pas bougies. mal. Il va se Et- retrouver dans une église, il y a des bougies, il doit dire bon, ça doit être là. Puis après, il va voir quelqu'un qui donne la main, qui se donne la main, tu vois, c'est en mode qui fait l'arbre. Marie-Lise le long du mur. Enfin bon, Oh non, voilà, ça y est, Et d'ailleurs, on déborde. D'ailleurs, en parlant de ça, merci Marcus, parce que je vais peut-être aller voir le petit détournement au mois de mars. Ah, alors franchement. Ah, on est en cours pour essayer de choper
des places. Alors tu vois, je suis un peu déçu parce que on les a tagués sur les réseaux et ils ont pas même partagé notre publication. Ils ont Et pas vu. peut-être qu'ils l'ont pas vu, non, mais tout simplement. Mais il y a pas de reproche, je suis un peu déçu, mais pour autant, je continue de recommander parce que c'était vraiment un délire sans nom, le petit détournement, la compagnie Poule. Et tu vas aller voir à Nantes, parce que tu dis un délire sans nom, je crois qu'ils se produisent au théâtre sans nom à Nantes. Ah bah c'est possible. Oui, c'est possible. Mais Ça s'appelle comment ? Et c'est quoi le nom ? Sans nom, c'est un 100 ou c'est 100 Voilà. C'est 100 le chiffre. Bravo Marie-Lise pour ton premier point. On est sur une égalité parfaite, Mathieu, ça va. On est sur une égalité de parfaite, Marie-Lise. Bravo. Je vous pose une dernière question d'actualité et je vais vous lire une phrase. Bientôt, ça sera le cheval, mais pour ce moment, c'est le serpent. À quoi cette phrase ? L'année chinoise. Je m'en doutais. Oui, on a tous un point là. Oui, sauf Bah Marie-Lise. oui. J'étais juste en train de réfléchir que nouvel Matt, il n'y avait pas de point. Alors, Mais si, en plus de ça, T'as pas besoin de réfléchir à ça. Voilà. Je mets un point à Mathieu parce que c'est le premier que j'ai entendu dire ça. Allez, Mais c'est oui, pas grave, égalité comme ça, parfaite. il y a une égalité Ah, parfaite, ça fait jouer. Putain. Et en fait, cette question, je l'avais un peu fait exprès pour Mathieu parce que. Mais si, alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il est pas réveillé et les yeux en trou de pine. Et on dit tiens, il est chinois. Ah bien sûr. Bah tu vois, j'avais une vanne mais elle est moins bien que celle-là donc on va regarder celle-ci. Putain, tu devais vraiment être nul. Hein. Ah, bah oui. En fait, Mathieu, il y a encore même pas si longtemps que ça, tu bossais dans la grande distribution et je sais que le nouvel an chinois, pour toi, c'était un moment vraiment très important en termes de commerce parce que tu vendais du riz notamment. Ouais. Il y a rien de marrant là-dedans. Il n'y a pas de cliché du tout en plus. C'est clair. C'est un moment très important, tu vendais du riz, hein, c'est ça ? Ouais, voilà. Bon, l'anecdote s'arrête là. Pardon. Non, mais je me rappelle que c'était c'est pour toi, c'était une Mais en fait, vraie période intense quoi. Le nouvel an chinois, mais ce qu'on se rend compte, c'est que du coup, on absorbe toutes les cultures extérieures. Tu vois, par exemple, Halloween, ça a monté en puissance avant à l'échelle d'une allée centrale. Hein. Moi, c'est un peu mon point de repère. Mais tu vois, Halloween avant, tu arrivais dans une grande surface et ça prenait une petite place. Maintenant, Halloween, c'est énorme. Tu vois, ça prend des allées Donc toi, complètes. tu penses que maintenant, traditionnellement, même les Français, ils vont manger chinois le jour du Nouvel An chinois. Mais Grâce à Mathieu. Ouais. Non, mais le nouvel an chinois, c'est colossal. En fait, en chiffres, c'est énorme et ça fait que grimper depuis une dizaine d'années. Et parce c'est que pas juste les personnes d'origine asiatique. Oh, ça c'est raciste. Les Chinois, tu peux dire. C'est complètement raciste. Oh la raciste. Dites-nous si elle est raciste. Mettez un ou deux, on verra. On salue Moi, je Nikos. trouve pas que je suis raciste. Donc, Non mais en fait si J'ai un copain noir. J'ai un copain qui est chinois. non mais c'est que culinairement il y a des cuisines extérieures enfin de l'étranger qu'on absorbe mieux que d'autres, tu vois, par Et puis exemple. après, attends, juste, on aime ou on n'aime pas. Alors, déjà qu'il galère à finir sa phrase. Oui, merde. Est-ce que c'est pas juste parce qu'on aime bien manger et ça fait que les repas des autres, les plats des autres cultures, on non, mais il y aime bien avait une essayer. blague pour François, c'était la blague avec le nem. Ah, tu racontes ma blague. Ah ouais. Tu dis on aime ou on n'aime pas, d'accord. Ah oui, personne l'avait. Ah, Ouais, si mais Non, mais est-ce que On c'est relève pas pas juste tout. une animation commerciale parce que les mecs ont pas d'idée, ils disent tiens, on va pouvoir vendre du produit. si, puis en fait ouais c'est ça, c'est que ton allée centrale elle est constamment en animation, il y a tout le temps des trucs à vendre, tu vois. Et si t'as ça aussi, Oh là là. mais t'as aussi tu vois la cuisine chinoise, la cuisine asiatique, elle cartonne, tu vois. Ah bah oui. Ça fait partie des Pas quatre. chez moi. Ah ouais. Ah ouais, non, pas du tout, hein. Vraiment. Tu voulais le faire. Ouais, mais goûte, viens, je t'embarque sur Nantes, je te fais goûter un bon Ok. ramen. Non, Ouais. mais vraiment deal, tu vois, parce que Ah bah non, ouais. mais c'est parce que j'y suis pas acculturé en fait, tout simplement. Mais on en a déjà parlé. Je pense que je pourrais aimer. Non, mais vraiment, je pense. Et si acculturé, sens, ça se dit. Anto. En fait, c'est le culturé que j'ai eu du mal. Je me suis dit, attends, Acculturé, on a le droit de le dire celui-là ou pas? Bien sûr, on a le droit de dire. Ah ouais, Bien sûr. t'es pas Bah, culturé. Oui, bah. Non, acculturé. Non, Ouais, à Cultura. On va à Cultura. Allons à la Fnac, ça se dit plus vite. Non, mais vrai, non, mais je viens avec toi. Franchement, je Ah, mais fais-moi carrément. découvrir ça parce que tu vois, ça C'est très, m'intéresse. C'est très très bon. Mais c'est free. C'est différent que. Ah non. Alors, on va citer d'autres marques, mais- Orange, SFR. Ça dépend de quel pays tu parles. Carrément. Oui, non, mais c'est différent de la cuisine japonaise, tu vois, qui est plus sur du cru, des choses comme ça. Voilà. Ah, ok. Au Népal, ils mangent des momos, c'est super bon, t'adores. J'ai un copain Des qui s'appelle momos. Momo. C'est pas sympa pour lui. Mais remarque, c'est quoi? Vas-y, développe. Des momos? Les momos, c'est des petits raviolis. Ah, pourquoi ils disent pas ravioli? Parce que ça s'appelle. C'est plus facile de dire momo. Ok. Voilà. C'est vrai. Ouais. Bah, ok, Donc d'accord. là, tu vois, en fait, il n'y c'est a, bien vendu en tout cas. a pas beaucoup de restaurants népalais. En France, là, il faut aller à Paris. Mais tu vois, là, j'ai hâte d'aller à Paris parce que j'ai envie de me faire un petit restaurant. Un petit népalais. momo. Un petit plateau de momo, ouais. Voilà. Allez. C'était les questions d'actualité et je vous propose tout de suite de couper avec cette discussion-là et on passe aux questions de culture. Vous le savez, j'en ai l'habitude et j'essaye de vous parler d'une recommandation au début des questions culturelles et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un truc qui m'est apparu comme par miracle sur mon fil d'actualité. Je connaissais pas du tout, ça s'appelle T'as voulu voir Bayrou, c'est un groupe qui s'appelle Les Goguettes en trio mais à 4 et en fait ils ne font que des reprises de chansons hyper connues qu'ils transforment avec des paroles qu'ils écrivent eux-mêmes. Je vous fais écouter.
Je sais qu'Anto adore ça. J'aime bien les paroles. T'as voulu voir Attal et on a vu Barnier. Ah. T'as voulu voir Barnier et on a vu Bayrou. Et on a vu Bayrou du Béarn arriver, nommé Borne qui était à sa place l'an dernier. Et Borne passe de Matignon à l'éducation, là où Bayrou était il y a 30 ans sous Juppé. La la la. Et tu vois, moi, c'est la chanson comique, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça s'appelle des goguettes, en fait. Et les goguettes, donc le groupe, je le répète, s'appelle Les Goguettes en trio, mais à 4. Et ça doit être leur 3e album. Et ils ne font que ça, que de la reprise un peu satirique, politique. Et je trouve que, tu vois, c'est intéressant. En tout cas, moi, c'est un truc qui me cause. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, je vais écouter, voir ce que ça donne. Et je me suis intéressé, évidemment, vous me connaissez, à ce qu'était une goguette. Et en fait, la goguette, je sais pas si c'est ce qu'on a maintenant, on appelle plus vulgairement une guinguette. Une guinguette, ouais. C'était une ancienne pratique sociale festive en France et en Belgique qui consiste à réunir un petit groupe amical, plutôt masculin, de moins de 20 personnes pour passer ensemble un bon moment et chanter. Et faire du pilate? Non. Je savais pas. Je croyais Mais que en tout cas, c'était à la base plutôt masculin et on a perdu en fait ce truc-là et je trouve que c'est un peu dommage de l'avoir perdu parce que moi quand je discute avec les anciens, ils ont tout le temps cette mécanique de chanter. Ouais. Tu vois, c'est un truc qu'on fait plus du tout, tu vois. Tu sais, dans les repas de famille, ça chantait. Il y avait des cahiers de chant même. Ouais, tu vois, ça c'est un truc qu'on a complètement perdu. Ça se prend en bras dessus, puis ça tu vois. D'un autre côté, comment tu veux rechanter du Maître Gims? Non mais c'est compliqué. Non mais tu vois, je suis pas sûr qu'elle est. Alors déjà à l'époque ils avaient pas accès à la musique comme nous on l'a aujourd'hui, donc forcément. Le Bluetooth n'existait pas déjà. Le Bluetooth n'existait pas, les enceintes c'était plus compliqué. Moi je vois la grand-mère de ma femme qui est encore du monde, qui doit 93-94 ans. Et ben en fait à chaque repas de famille elle commence à entonner une chanson parce que elle a vécu comme ça a toujours été son principe. Je trouve ça dommage de l'avoir. C'est synonyme de fête pour eux. Exactement, c'est ça. Et donc il y a une question avec tout ça. Parmi les chansons qui auraient été créées à l'occasion des goguettes, il y en a une que l'on doit à Jean-Philippe Rameau. Cette chanson, vous la connaissez tous, évidemment, et je vous demande de trouver laquelle c'est. Le petit vin blanc? C'est pas le petit vin blanc. Quelle année? C'est ce style-là ou pas là déjà? Ah bah alors c'est pas là, c'est-à-dire cette veine-là. Bah tu vois, voilà, poète quoi. L'accordéon. C'est quand qu'on avait pas l'image parce que François il a fait un geste de l'ensemble du corps et on a compris. De Philippe Bouvard. Il a fait Philippe Bouvard. Voilà, à rire. Donc c'est ça un peu. Non, c'est pas vraiment ça. Non. Est-ce que c'est un peu Bita Dudul tout ça le... Alors, ce petit chemin qui sort de tu sais quoi, j'étais sûr qu'en posant cette question-là, Mathieu, mais je te connais par cœur, allait me parler de l'habitat d'Udule. J'en étais sûr. Et c'est pas ça. Il est vexé, tu l'as vexé. Ouais, tu connais, parce qu'on connaît tous les deux Dudule. Et puis on le respecte. Ou on le respecte. J'ai un copain, son surnom c'est Dudule. Ah ouais? Il s'appelle comment dans l'endroit? Il s'appelle Nicolas Ledu. C'est devenu en verlan Dudule. Ah ouais, putain, j'aimerais m'appeler Dudule. M'appeler Dudule. Ouais. J'aimerais me l'appeler Dudule, tu nous écoutes. C'est pas l'habitat du Dudule. Et quelle année alors? Alors c'est vieux, ça date du 19e siècle, 18e siècle. 18e Ouais, c'est une très vieille chanson. Pré-révolution. Et c'est pas le non, tes couilles par terre, c'est pas ça? 19e, début 19e. Ce petit chemin qui sent la noisette, c'est pas ça? C'est pas ce petit chemin qui sent la noisette. C'est Montand ça non? C'est Yves Montand, ça peut-être bien. Ah bon, ok, je pense que c'était un vieux truc. Ah ouais? Qui sent la noisette? Non, mais il y a pas le mot beat dedans. Non, c'est pas un truc comme ça. Est-ce que c'est lié à un chant patriote, un truc comme ça? Non. Il court le curé. Il fourre le curé. Non, c'est pas je sais pas. Ah non, ça c'était la reprise de Patrick Sébastien qu'on avait fait, qui avait repris tout un tas de comptines comme ça en les changeant un petit peu. C'est humoristique? Ah non, c'est pas du tout humoristique. D'ailleurs, vous connaissez toutes les paroles, elles sont relativement simples. Il y a que 2 couplets. C'est vraiment un truc que tout le monde connaît, que tout le monde a chanté. C'est sûr, on peut la chanter là. Si, c'est en chœur. Tu peux la chanter en chœur ou en canon. C'est pas la Madelon. Chanson enfantine. Oui, enfantine, c'est-à-dire qu'on en a fait une comptine. À la Clairefontaine. C'est pas à la Clairefontaine. Frère Jacques. Frère Jacques. Putain. Bravo. Tu rigoles? Bah je l'ai dit, je te jure que je l'ai dit. Ah ouais? Mais je crois qu'on l'a dit mot pour mot en même temps. Vas-y, tu sais quoi, je voulais serrer la main. On met le point à Mathieu. Je vous ai fait une passe, les gars. J'ai fait chanson enfantine. Non. Ouais, chanson enfantine française du 18e siècle. Pardon, je t'ai dit 19e, mais c'était 18e. Connue dans le monde entier et traduite dans de nombreuses langues. Et on la connaît évidemment tous. Frère Jacques, dormez-vous, sonnez les matines, ding ding dong, ding ding dong. Et ça fait partie de ces chants qu'on peut chanter aussi en canon. Et c'était pas le canon des canons, ouais. Le canon des canons. Bah, c'est-à-dire que toi, tu bois des canons, toi. D'ailleurs, il y en a pas assez là. Non, mais c'est vraiment 9h30. C'est pas pour Marie-Lise en plus. Allez, c'est pas ça. Oh, putain, mais si vous l'avez pas, vous cherchez. Là, faut. Non, mais laisse pour les blagues pour les autres. Ouais, ok. Non, mais non, ça va plutôt bien. Donc, Frère Jacques, voilà, j'étais content d'apprendre en fait que ça s'est créé à l'occasion d'une goguette et j'étais surtout ravi de partager avec vous cette recommandation culturelle que sont les goguettes en trio, c'est mais pas à hyper 4. entraînant. Non.
Frère Jacques. Ouais, je trouve surtout chanter comme ça. Si tu chantes comme ça, évidemment. C'est vrai que je me vois pas avec un ballon, tu sais, du rouge dans la main et puis chanter ça avec les copains. Quoi. Voilà, allez, les ouais. copains, on chante. Ouais, mais Jacques. je pense qu'en 1800, tu vois, c'était un peu les seules chansons qui existaient. Donc Non, mais arrête, ça fait le truc pour endormir ton gosse, non? Mais c'est devenu ça. Mais à l'époque, c'était pas ouais. ça. Non, moi, je suis pas d'accord là pour le coup. Je pense vraiment que tu vois une chanson en fonction de son interprétation. Ouais. Non, bon, c'était pas non plus comme ça, je pense, mais. En fonction de son interprétation, tu vois, des vibrations que tu lui donnes, etc. Elle peut te toucher, même si tu penses une chanson enfantée. Ah, si, moi, je suis un peu touché, je sais pas. Par contre, tu vois, les guinguettes, je trouve que ça revient, moi. Oui. Ah, effectivement. Ça t'as raison. refleurit. C'est pas juste une impression, il y en a vraiment dans tous les bleds de Maine-et-Loire. Oui, mais ça reste des bars extérieurs, quoi. Si tu vas pas chanter comme là. par contre, comme une goguette. Voilà. T'as plus ce principe de chant, mais c'est bien ça, faut que ça revienne. Eh oui. Mais de toute façon, il n'y a plus de principe de chant parce que vous l'avez dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on a des trucs pour faire la musique à notre place. c'est Mais ça. à l'époque, il n'y avait pas de trucs. En 1800, non. Donc on la faisait. C'est vrai. Non, c'est vrai. Non, mais t'as raison. T'as complètement raison. Et moi, je confirme. Des guinguettes, il y en a de plus en plus et on en voit fleurir un peu à droite à gauche. Alors peut-être pas dans toutes les communes du Maine-et-Loire, mais c'est vrai Toutes qu'il y en celles a. en bord de Loire. Oui. Ouais, vois, Même à Cholet, il y en a. Oui, il y en a une à Et Cholet, même ouais. à Angers. Enfin voilà. Il y a pas la Loire, Mais même à Cholet, hein. Non, la même. Il y en a en bord de Maine dans ce cas-là. Bravo Anto, bravo François. Je vous pose une autre question. La méthode, et c'est une méthode que je vais vous demander de trouver. La méthode a été créée par un rabbin, le rabbin Yaakov Deyo. Il était de Aish Aora aux États-Unis et ça a été créé à la fin des années 90. Ce que je vous demande de trouver, c'est de quoi s'agit-il? Il a créé une méthode. Pour vendre, Ouais, c'est pour vendre quelque chose. Alors c'est pas pour vendre quelque chose. Parce que tu vois, Pour acheter, j'imagine. Pour acheter. Non, c'est pas ça. Pour économiser. C'est pas pour économiser non plus. C'est autour de l'argent ou pas? Ah non, non, pas du tout. Non, c'est pas du tout autour de l'argent. Est-ce qu'il a inventé les Peter Alaoui? C'est quoi? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. oui. Ouais. C'est quoi ça? C'était un truc dans La Vérité si je mens. Faut avoir la ref. Ah, bah effectivement. Non, Voilà, merci. Est-ce que c'est autour de la Patrick nourriture? Abitbol. c'est pas autour de la nourriture, Marie-Lise. Ouais, c'est autour de quoi? C'est autour du textile? C'est pas autour du textile. C'est vieux ou pas cette méthode? Ça y est, est-ce qu'on a épuisé tous les C'est clichés? Il en reste un peu. commercial. C'est commercial. Non, c'est pas vraiment commercial. Mais non. c'est pas dans le prêt-à-porter quoi. C'est pas dans le prêt-à-porter. C'est pas les dreads? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Bon, on s'en sert encore aujourd'hui de ça? Alors, j'ai l'impression que avec Internet, c'est quelque chose qui existe moins parce qu'en fait, Internet a remplacé ce truc-là. Est-ce qu'un épicier s'en sert? Un épicier, alors tout le monde peut s'en servir, un épicier aussi, mais j'ai pas la. J'ai pas le T'inquiète sens. pas, on J'ai pas l'aura. la. Ouais. Vaut mieux pas l'avoir. Ah ouais. Ok. On va arrêter d'épuiser le filon. Non, mais c'est pas ça, Mathieu. Ça aurait pu être ailleurs qu'aux États-Unis. Oui, bien sûr. Ouais. En fait, ça a été créé aux États-Unis pour une raison particulière que je vous expliquerai après. Il y a évidemment une notion juive là-dedans à l'époque. C'est religieux, Mais là, c'est ça. c'est pas les bagels. C'est pas les bagels du tout. alors Mais c'est en fait c'était C'est un assez site de communautaire. rencontre pour trouver sa Les Juifs. partenaire ou son partenaire juif. Alors justement, en fait, ce qui c'est d'actualité. Les petites Mais annonces. Lui, ce qu'il a créé, c'est autre chose. Et Les agences matrimoniales. C'est Le pas les speed agences dating. matrimoniales, le speed dating. Ah ouais, ça. bien joué. Merci, bien Marie, joué. ça, il passe des Ouais, monumentales. là, elle est pas mal. Et Anto prend la tête. Le speed dating ou la rencontre minute est une méthode de recherche d'un partenaire en vue d'une liaison sentimentale ou matrimoniale qui consiste en une série d'entretiens courts avec différents partenaires potentiels. Et en fait, lui, il l'a créé avec l'objectif de préserver la culture juive à l'origine en poussant au mariage intracommunautaire. Mhm. Et oui, et donc tu vois, Eh je- oui. eh oui, Jamy, eh oui, Jamy. Oui, copain. Et en fait, je me suis dit, mais putain, c'est vrai, tu vois, le speed dating, est-ce que ça existe toujours aujourd'hui? Oh, Et- bah sûrement. Ah ouais, tu crois? Ouais, Mais, Ouais, mais c'est avec plus. mais si, mais ils font pas ça professionnel. même carrément dans des salles maintenant, genre. Ouais, t'as 5 Tu vois, t'as il y a, une je sais minute. pas, il y a 100 personnes et puis t'as une minute pour parler avec. Ouais, bah, c'est le concept en fait. C'est ça. Ah oui. ouais. Non, mais je pense qu'ils le font plus en Vous pro pensez que ça existe maintenant encore, ça pour recruter Et des gens. tu sais quoi? Franchement, est-ce que vous avez déjà vu récemment Mm. une invitation à aller participer? Ah, mais j'en ai jamais vu tout court, moi, déjà de ma vie. Et voilà, donc c'est pour ça que, Oui, à mais mon avis. on n'est pas très célib, on n'est pas Ouais. trop la cible. Oui, je pense, ouais, c'est pour ça Ouais, qu'on mais est. tu sais, on est la cible de moi. Enfin, tu vois, je pense qu'on. Ah bah non, on pourrait en qu'on avoir reçoive vu ça à quand la même. maison, je le vivrais pas très bien. Non, mais. Chérie, Non, mais- apparemment, ce serait bien qu'on ait rencontré d'autres gens. Elle a raison, parce que tout ce que tu vois sur internet, les pubs et tout ça, c'est en fonction de tout ce que t'as scrollé avant. Ouais. Oui, je suis d'accord, Donc, mais tu vois, même Ah, pour autant, tu ça pourrais y est. en avoir vu quelque part au hasard d'un truc. Tu vois, tu aurais pu voir Ouais, des j'en sais rien, invitations sur des Facebook. affiches ou tu vois chez un commerçant ou je sais pas, tu vois. Alors que c'est un truc qu'on voit jamais. Et moi, je pense que il y en a pas tant que ça en fait. Ah, des mais trucs comme peut-être ça. que même avant ils faisaient ça, des soirées étudiantes le jeudi soir, soirée speed dating, non, ça se faisait pas les trucs Ouais, comme ça ou même t'avais un plat de pâtes et t'avais des trucs comme ça qui étaient faits, ou une pizza, tu vois, et du coup tu mangeais une pizza et paf, tu partageais dans le cadre d'un Est-ce speed qu'on dating. va finir avec le même spaghetti? Ah non! Allô? Bah, non, mais c'est que c'est un gros spaghetti, ça, c'est pour ça. Ok. Oublie pas les boulettes. Prétentieux. Euh,
C'est une vraie histoire que tu Ouais, racontes. c'est une vraie histoire. Parce que ouais. quand je te vois avec ta Tu petite me- gueule Moi aussi. de sourire, tu vois. Ouais. Non, mais Est-ce qu'on est sur de la vanne c'était une vraie histoire. C'est Ah ouais. tu partageais un plat de pâtes, t'avais une dizaine de personnes et du coup en même temps C'est dégueulasse. c'était speed dating quoi. C'est pas très Covid. Hein. Bah non, mais tu vois, non, mais t'en as fait ça, toi? Non, moi j'ai pas fait. Non, Ouais. mytho. Quelqu'un a fait ça autour de la table? Des speed Non. dating Ouais. Non. Bah non, mais Ah, je sais j'ai pas, jamais tu fait vois. ça. Mais je pense que c'était. Non, mais par contre, quand on était jeune, on allait en boîte et tu sais, on avait des anneaux lumineux là. C'était Ah, mais c'est pas pareil. rose quand les t'étais soirées célib, célibataires. bleu quand tu voulais pas te faire emmerder et tout Ah ça. ouais Ah oui, non, mais un t-shirt blanc, c'était célib. Moi, c'était plutôt ça. Ouais. Mais non. Ah ouais? Putain, j'ai pas connu ça. Si, moi j'ai déjà fait ça. Ah ouais? Ouais, Encore. bah, et pareil, c'était le bracelet en fait. Ouais, c'est ça. C'était soirée. C'est les D'accord, bracelets qui ok. s'illuminaient Ouais. dans la lumière là. Dans la noire pour le coup. Oh, putain, ouais. Ouais. Il est un peu tôt pour tout le monde, non? Ouais. Bon, ouais, Ah, je vois le soleil qui se lève. ça va bien se passer, comme dirait l'autre. Il y a pas de raison. Ça va bien. Mais en fait, je sais pas si ça existe encore, mais ça s'est à mon avis démultiplié et c'est plus maintenant uniquement dédié à la rencontre matrimoniale, quoi, la rencontre entre Disons demain quoi. ouais, de liaison, quoi. Je pense qu'aujourd'hui ça continue d'exister, mais peut-être un peu plus sur le côté entrepreneurial ou sur le, tu vois. Je sais qu'il existe des trucs Oui, comme ça. carrément. Où Ou t'as le des business à faire. Le job dating. Job dating. Carrefour. Job dating, oui, carrément. Carrefour de l'orientation, des choses comme ça. Exactement, et je sais même que pour t'as des conventions comme ça où ça s'appelle je sais plus exactement, mais c'est tu prends des rendez-vous et t'as 1 minute pour présenter ta Moi, je boîte à serais une autre pas boîte cap, pour faire. hein. Je Ah, tu parle serais pas cap, toi? beaucoup trop pour ça. Moi, il me faut beaucoup plus qu'une minute. Regarde, déjà, quand Il faut une j'explique une petite musique histoire, en il fond, me faut 5 minutes pour arriver. Ah ouais, tu t'aurais pas cette capacité de faire vraiment un truc, tu vois, très Autant je suis au synthétique synthé. à l'écrit, mais alors à l'oral. Oui, c'est parce que t'as pas envie d'écrire, c'est la flemme. ça n'a rien à voir, tu vois. À l'oral, t'arrives pas à être synthétique. Non, tu Non. m'as déjà entendu raconter une histoire? Alors, je crois qu'il avait un sous-entendu dans sa phrase. Pas du tout. Ah bon? T'as pensé à Non, quoi? par contre, toi, tu l'avais, toi. Eh, c'est marrant, hein. Tous les gars ils ont un petit sourire. Marie-Lise était très premier degré. Et ça me fait plaisir que t'aies cet esprit innocent. Encore jeune dans sa tête. Mais non, mais ouais, tu vois, ça fait partie d'exercices que je trouve au contraire intéressant, savoir pitcher en fait, parce que c'est du pitch finalement. Et tu vois, c'est ce qu'on fait quand on parle de culture et postillon. Quand on parle de culture et postillon, on le pitch très rapidement, tu vois. On a quelques mots clés comme ça qui reviennent et puis ça nous permet de dire, de Ouais, faire mais tu peux comprendre pas te facilement. présenter à quelqu'un. Après, tu vois, moi, je remarque que je fais des fois des. Alors des synthétise ce que tu veux Ouais, dire. attends 2 secondes là. Mais tu sais, je suis en plein recrutement là parce que j'ai ma collègue qui part et il faut que je retrouve quelqu'un. Qui t'annonce? Vas-y, tu peux. Non, c'est bon, je t'inquiète. Ah, ok. François, ta Clio, non, elle est vendue. J'ai quelqu'un sur le coup. Et donc, du coup, en fait, je sais te dire, dès quand je vais chercher la personne dans la salle d'attente, je vais savoir te dire tout de suite si oui ou non je peux la prendre. Alors ça, je suis complètement avec toi. Ouais. T'as le feeling où tu l'as pas. Moi, j'appelle ça mon délit de faciès de recrutement. Et en fait, clairement, tu vois, là, la flic, en dernière fait. personne que j'ai rencontrée, j'ai Elle fait. avait un gros nez. Voilà. Hey. Non, c'est ça. Bah non, là, j'ai dit, ok, elle c'est potentiellement ok. Mais Elle- juste en ayant vu, en fait, elle s'était trompée de rendez-vous. Elle Oui, est donc tu venue juges une sur le semaine physique en avant. fait, c'est ce que Ouais, tu veux c'est dire. ça, ouais. J'ai synthétisé. C'est ce que je veux dire. Non, mais c'est pas juste un physique, elle dégage un truc. Je t'ai pas dit, elle est belle, elle est moche, elle a un gros nez ou un petit nez. Non, Je mais elle a t'ai une dit, tête de connasse, hop, je la prends pas quoi. Voilà. Ouais, voilà. J'ai synthétisé encore une Alors, fois. je suis pas sur le physique, je suis pas aussi poussé que ça. Par contre, dès les premières phrases, je sais te dire si je peux m'entendre avec une personne ou pas. Mais moi, je suis c'est pas du tout sur le vraiment- physique, sur le recrutement, moi non plus. Hein. Ouais, bah Non, on le sait, ça on le sait. Pour ceux qui ne le savent pas, François a embauché Mathieu. Voilà. Comme ça, au moins, les choses sont dites et c'est très Je clair. suis parti boire un café. Mais non, mais par contre, c'est vrai que il y a cette, comment on appelle ça, tu vois, ce Ouais, ce feeling, je sais ce pas. feeling, ouais, c'est ça. Mais vraiment, je le sens ou je le sens pas. Moi, je suis Ouais, vraiment voilà. avec toi. Moi, je me fie à ça. Et en plus de ça, une fois que c'est fait, c'est irrévocable. Ah bah. C'est-à-dire que tu l'as Oui, tellement t'as ça en considéré. tête et c'est Ouais, cramé. et c'est foutu. Et en fait, t'arriveras pas à faire l'effort. Tu vois, la première fois que j'ai vu François, je l'ai trouvé très vite, très agréable. Mais non, mais je te Ah, dis. mais j'ai eu peur. Mais non, J'ai trouvé très si- con, mais direct. non. C'est Mais en- l'exception. Moi, j'ai toujours pas réussi à m'y faire. Ouais, bah oui, mais parce que là, je voulais un peu imposer en C'est plus de l'odeur, ça, c'est François. l'odeur, c'est l'odeur. Ouais. Mais c'est vrai que François, je sais plus si on l'a déjà dit, mais en fait, initialement, on se connaît depuis, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans, parce que nos filles Un sont peu potes. plus maintenant, mais oui, c'est ça, ouais. Ouais, 2-3 ans peut-être, oui, un peu plus, t'as raison. Et en fait, nos filles sont potes. Et c'est comme ça qu'on s'est vus. C'est à l'occasion d'un anniversaire. Tiens, je vais chercher ma fille, elle était chez François, il paye une bière, ça parle, Bon, bah. c'est agréable, tu vois, et très vite. L'élément tu le sais. clé, c'est la bière. Hein. Moi, je vois Ouais, pas. mais non, mais tu vois, et donc je suis d'accord avec toi. Et je sais qu'il y en a qui sont pas bons du tout à ça. Donc voilà, ça c'est le feeling, Marie, je suis dans ta team et je vous pose une autre question pour départager puisque tout est encore possible. Un peu long. Attention.
Ah non, Moi, t'es je pas te bon. dévisse la tête et je te chie dans le cou. Alors, je dis que tout est encore possible. Alors attendez, parce que Marie-Lise découvre ce jingle. Je le mets quasiment à chaque Je me émission rappelais maintenant. Je dis que tout est encore possible. Il faudrait que François mette des points. Donc, ça rend la tâche un peu Je compliquée. veux dire, c'est possible. Il fuse. Je vous donne les scores d'ailleurs. Mathieu 1 point, Julien 1 point, Anto 3 points, François 2 points et Marie-Lise à 1 point. J'ai encore potentiellement 2 questions. La première, c'est celle-ci. En Allemagne, dans cet endroit, ça vous coûtera pas moins de 4000 balles pour 10 jours. Pour faire quoi d'ailleurs c'est un carton ce truc-là. Il y a plus de 6000 personnes qui vont dans cet endroit tous les ans. De quel endroit? Que en Allemagne. Bah en fait, ce truc-là est en Allemagne. C'est un camp de Festival. C'est pas un camp de Un concentration. festival. C'est pas un festival non C'est plus. un musée. C'est beaucoup plus de gens que ça dans les camps de concentration, Ah oui, je pense, j'imagine. ouais. Aujourd'hui. Et dans les festivals aussi. Mais tu Dans les restes, festivals tu restes aussi. pas une semaine. Là, tu disais c'est une semaine. Là, c'est même plus que ça. Là, pour le coup, c'est 10 jours. Tu dois, Ça aurait pu être en France ou. Ah mais bien sûr, il y en a certainement en France. tu dois rester une semaine à Birkenau, toi. Oh la vache, l'ambiance. C'est chaud. Ouais, faut de la musique quoi. Ouais. Une goguette. Voilà, tu recrées des goguettes. Les boucles, boucles. Frère. C'est chaud. C'est un musée? C'est pas un musée, Mathieu, parce Non, que. mais tu passes pas non plus 10 jours dans un musée. Voilà. Alors, c'est un le gros pas, mais musée. il a pas tort. Alors est-ce qu'on est genre dans un camping, un truc comme ça? Non. Tu le Non. ferais toi? Alors oui, C'est de la clairement. Et rando en fait, on va en discuter ensemble après. C'est pas de la rando, Marie-Lise. C'est un truc Je sans le enfants. ferais moi. Alors c'est un truc. Je sais pas, toi. C'est si un tu truc ferais. pour tester des produits, j'en sais rien. Pendant Non, 10 jours, c'est tu pas testes ça. un truc. Non, C'est un truc avec ou sans enfants? Tu choisis d'y aller sans enfants et que des adultes? Très sincèrement, je pense pas que tu puisses y aller avec des enfants. C'est historique? C'est un lien historique? Ah non, c'est pas du C'est tout. sexuel? Non, C'est un peu C'est pas physique. sexuel. Bah oui, quelque part. C'est il y a- dans un lieu précis en Allemagne? Alors l'endroit dont je vous parle, oui, est dans un lieu précis, mais il en existe des dizaines à travers le monde. Il peut- Il y en a l'opéra. en Mec, France. ils sont tous mis dans un endroit. Ah, c'est un camp de survie. C'est pas un camp de survie, Marie-Lise. Ah. Non. Non, je veux dire, c'est pas dans une montagne ou c'est pas un truc comme ça où Non, tu peux non, faire non. que dans une montagne. Attends, Ah il y a non, un non, truc- pas du tout. Il y a un Tu peux le truc, faire partout. on paye pour le faire en tout cas. Ah là, en l'occurrence, tu payes pour le faire et ça te coûtera au minimum 4000 balles. Et là, oui. ce dont je vous parle, c'est sur les rives du lac Constance en Allemagne. Tu vas pour la bouffe? Alors non, C'est tu vis de tu jeunes. vis sur une péniche. Un camp de jeunes. bien vu, merci, Julien. C'est Ah, t'as pas en le droit fait- d'être vieux. C'est une cure pour ça s'appelle la cure de jeûne et c'est la cure de jeûne la plus prisée d'Europe. En l'occurrence, Ouais. tu vas là-bas pendant 10 jours, t'es vraiment en fait contraint, tu peux pas bouffer plus de je sais pas. Putain, les mecs, ils sont- Oui. Non mais ça veut dire que Ah oui. les organisateurs c'est ultra rentable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouffe à acheter. Ils ont tout compris. Tu prends 4000 balles. Ils ont tout compris, les gars. Les gars, ils ont Sauf tout que ça compris. doit te coûter un peu cher, j'imagine, en médecin, diététicien, etc. Ouais. Je pense que tu vois, à Ils mon font avis. du pilates et du yoga. c'est Évidemment, Tu je te sais- dans la main dans des églises. Tu sais que tu fais une pancréatite, et ben ça marche pareil. Ouais. Tu restes une semaine, tu manges que dalle et. une gastro. Ça un sent le peu, vécu, ça. ouais. Ouais, Mathieu a fait une pancréatite. Rien à voir avec l'alcool. Non, mais parce qu'il y a deux types de pancréatite. Mathieu, dis-le. Je peux pas tout vous Dédouane pas. expliquer, mais. Bon, l'alcool un petit peu à voir quand même. Et en fait, ceux qui vont là-bas, leurs motivations sont aussi diverses que les profils. Ça peut être tout simplement retrouver l'inspiration, gagner en énergie, soigner des inflammations, de l'hypertension, le diabète, ou évidemment faire une cure d'amincissement. Moi, j'y vais juste pour le retrait, tu vois. Je me dis, tu vas passer Alors, au 10 jours. Népal, hein, c'est bien. Bah oui. Ouais, non, mais pourquoi pas. Non, mais tu vois, mais j'y vais pour le retrait, pas spirituel non plus. Non mais moi Ouais. je mets pas, moi je Petite mets pas introspection. 4000 balles pour 10 jours pour dire je fais du jeûne quoi. Je me fais du jeûne. balles. Ouais, non, je suis d'accord. Il y en a Il qui doit vont y en avoir Thaïlande pour d'autres ça pour choses. moins cher. Non, mais je pense que t'as les activités, t'as les soins, t'as les massages, Ouais, tu ouais, payes ouais. tout ça en fait. Ah oui oui. Ah bah enfin j'imagine parce que sinon effectivement tu vas pas dans une chambre pour 4000 balles pendant 10 jours. Puis t'attends quoi. Non, là je suis d'accord avec toi, ça doit être un peu long. Mais par contre je trouve que voilà ça doit être intéressant un Ouais, peu, ouais, c'est tu vrai, c'est vois, vrai. d'aller même je sais qu'en France il y a les abbayes qui font ça. Tu peux aller te ressourcer spirituellement avec 10 jours et pendant 10 jours pardon avec les hommes d'église, je sais pas trop. T'as comment. Xavier Dupont-Ligonnès, il a fait ça. Ouais, Non, mais il Ça paraît- fait Une grosse méditation lui. Hein. Histoire vraie, il paraît qu'il a été quand même toi recueilli par des mecs comme ça, des bénédictins. Ah, bénédictins il et- est vivant. Faudrait demander à Non, Antoine. mais pour le coup, c'est pas une histoire vraie vu qu'on l'a pas vu encore. Ouais. Non mais j'aime bien, c'est crédibiliser Ouais, un peu ok. le discours. Tu vois. Ça se trouve c'est celui qui te tenait la main dans l'église. Mais j'ai bien, je l'ai reconnu, je l'ai vu quelque part. Marie-Lise, t'y vas toi sur un truc comme ça ou pas? Ah, moi, pas manger pendant 10 jours. Bah c'est pas manger mais c'est pas manger beaucoup en tout cas. Non mais c'est ne jamais dépasser les 250 calories par jour. Kilocalories par C'est jour. pas grand chose, plus, hein, les c'est mecs- 3 thés, hein, Les mecs ils font. avec du sucre. Putain même une branlette t'es dans les pommes tu vois. Le moindre effort. Ah bah là ouais, attends, Pourtant c'est pas long pour toi. Ouais, non mais deux va-et-vient. Oh putain je me sens pas bien. Non, c'est Mathieu, tu ferais ça toi ou pas? Ouais, je Voilà, pourrais le faire si, ça me plairait. Je trouve ça, tu vois, pour Tu paierais l'expérience. pour ça.
Ouais, je paierais pour ça, ouais, peut-être non, pas 4000 payer, balles, tu vois, mais peut-être pas payer, mais en plus ils font les économies de château parce que tu manges pas, tu sais pas, c'est vrai. Ah ouais, mais grave. je sais pas, tu. Putain, le premier degré, François. Ouais, carrément. Putain, c'est une bonne idée, ça. Ah, mais j'ai envie de monter sans France, moi, d'un coup, là. Mais non, mais au pire, tu montes une cabane au fond d'un champ et puis tu Non, restes mais 10 jours quoi. Je pense qu'il y a tout un truc autour, tu vois, Oui. tu dois avoir le cadre, ça, bien doit, sûr. Ça doit être apaisant, ils doivent faire en Ouais. sorte que tu sois, tu sais, avec Manger, c'est des la chants à la con, tu vois. Les trucs qui font gling gling dans le vent là. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Tu as bien l'image aussi, ouais. Avec de l'encens. Je Je peux pas jouer de l'encens, moi. Toi, tu vas dans Ouais, ça ouais, ok. Par contre, je suis d'accord avec toi, ça doit être très très dur, Marie-Lise, parce que manger c'est la vie, effectivement. Putain. Après, c'est une habitude. Hein. Non, mais- On a beaucoup parlé avec mon beauf. Alors, ça va être passionnant, tu peux balancer aussi. Ah putain. Non, mais le jeûne intermittent. Bon, moi, je vais faire je pipi. fais par exemple le jeûne intermittent, je mange pas Tu fais du soir jusqu'au midi et ça me dérange pas. Ah, mais ça, c'est très Quand bien, t'es ça, en habitué. plus. Ouais, c'est très très bien, ça. Non, mais ça veut dire quoi? Tu loupes le petit déj en fait, quoi. Ouais, mais non, Ouais, mais parce qu'en je fait, mange- je mange- Non, mais sans déconner. Il se lève Ouais, mais tôt, non, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. 11h, quoi. Et après, je prends un gros brunch. non, je me lève à 6h, 6h30 et du coup, toute la matinée, je mange pas jusqu'à midi. Eh ben c'est voire pas bon de midi, faire ça. 1h. Vaut mieux Non, manger, c'est vaut pas mieux bon, manger ça. le matin et puis en fait plus après manger de la journée, mais C'est- manger beaucoup le matin. C'est pas sûr, il y a plein de. Ah là là. Ouais, pas c'est sûr. ça, c'est Ah. chacun son truc. Ah. Regarde Aznavour, il a vécu jusqu'à hyper tard et le soir, il a toujours dit il mangeait pas ou il mangeait Oui, un yaourt. Et ah, puis c'est ouais, tout. alors, Après, Thierry, faut pas après, tout Regarde croire. Johnny, il a vécu assez tard, ça va au niveau de la santé. Chrononutrition, ils disent manger comme un roi au petit déjeuner, Ouais. comme un prince à midi. Oui, Oui, mais et ça, comme c'est un ce qu'on nous pauvre rabat les le oreilles soir. depuis qu'on est gosse, mais est-ce que réellement Oui. c'est vrai C'est qui Chrononutrition? C'est un programme de bouffe. Ah, ok, d'accord. C'est ça, c'est un autre Il y programme. a des sportifs, je crois, qui font de la chrononutrition. Oui, mais regarde, on nous a rabattu les oreilles avec le lait, les sensations pures, Oui, des mais conneries, des attends, machins. ça c'est parce que c'est les lobbying. C'est un Oui, mais on l'a toujours en tête. c'est- Les produits laitiers, c'est sain, mais pas forcément. Ah bah Ah, bah non, mais pas du tout, même. pareil. Pas de lait de vache. Ah, Moi, je suis bah, contre ça le y est. lait de vache. Mais François, il a des vrais combats. Ah, ouais. attends. Je hais les vaches. Il est macho. Du coup, je les bouffe. Ah, non, mais. Ah, non, le lait de vache, c'est pas bon du tout. Ah bah non. Non, Bah, comment ça, c'est pas bon du Bah, tout? c'est pas Attends, bon du tout. c'est Faut ce pas qu'on prendre de donne à lait nos de enfants vache. tous les Eh ben jours. oui, bah, c'est Oui, pas mais bon. c'est des Parce qu'en fait, grosses on t'a protéines. mis la pub en tête, le lait, nos amis pour la vie, les os, machin et tout. Mais alors, j'ai une femme qui est naturopathe et elle dit lait de soja, lait de riz, lait de tout ce que vous voulez, mais pas de lait de vache, surtout pas de lait de vache. Je crois qu'on avait plus le droit de Voilà. dire lait de soja et lait de riz Pourquoi? parce que c'est pas du lait. Ah. Il me Non, semble- mais il ça me s'appelle semblait. du lait de C'est riz pas quand même. faux, Il me c'est pas semblait- faux. il me ouais, c'est semblait pas qu'il y a faux, plus le droit de le ouais. dire. C'est un peu un néologisme. Bon, en tout cas, pas de lait de vache. T'es hors la plutôt loi. une amende, Ouais, t'es hors la loi. Le lait de chèvre, elle en pense quoi? Bah, on peut l'appeler. Oui, parce que- Appelons-la, Non, mais appelons-la. je crois que- l'appeler. non, mais je On crois peut que il y a moins de lactose ou un truc comme ça. Non, mais pour bon, moi, c'est ça, c'est c'est une le histoire de lactose qu'on taille n'arrive de pas à digérer. protéines. Mais non, mais par contre, il Hein faut mieux manger du fromage de chèvre que du fromage au lait de vache, par exemple. Oh, la vache, Il vaut c'est- mieux, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas en manger. Ouais, parce Mais, que la euh, raclette quand même. Mais par exemple, des enfants qui boivent un peux faire de la bol de raclette, lait de vache, ben c'est très 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 mauvais. C'est pas Alors, bon. En tout cas, c'est pas bon. Alors tu sais quoi, je vais aller dans ton sens. Merci. Je suis allé chez un ostéo il y a de ça quelques années et il m'avait dit arrêtez de boire du lait. Alors j'en bois pas, donc je t'ai pas emmerdé, mais on n'est pas des veaux. Et Oui. pendant qu'il me faisait son massage tout le temps, il fait on n'est pas des veaux, on boit de l'eau. On n'est pas des veaux, on boit pas du lait. Attends, on et boit comment pas du on lait. remontre comment il te faisait le massage là Et en fait, il te traitait. Le mec, Tu n'es pas une vache. il avait une couille. Ça fait un gourou un peu. Mais non, mais, ah oui, Ça mais fait je te vraiment jure, gros. je suis ressorti de là et je me suis dit putain mais j'ai mis soit je sais plus 50 balles. Je me suis dit en fait j'ai pris un cours en fait cours de plutôt nutrition. que- Dr. un cours de Raël. nutrition. Mais Ouais. j'allais dire ça, mais les seins pareil, hein, pareil. Non, non, mais Et donc c'est important. voilà, non mais c'est pas con ce que tu dis, mais pour autant tu vois c'est quand même on a toujours des briques de lait à la maison. Et parce qu'on nous l'a vendu comme ça en fait, c'est tout. Ah bah, en même temps, il faut bien faire des crêpes. Ah, voilà. Oh là Et- là. ah bah, alors là- ma femme serait là, elle dirait ouais bah tu le fais pas avec du lait de Au lait vache. de végétal, ouais. Non mais au lait de je sais plus quoi moi. Oui, Vous l'êtes d'accord. cool. Ouais, non, mais c'est bien, t'es bien renseigné. Bien sûr. En tout cas, Voilà. tu vois, il est bon vendeur celui-là. Ah Il ouais. est bon vendeur, mais il transforme pas beaucoup les trucs quand même. Dernière question, ça vous va, monsieur, dame on va parler de l'élopement. Et l'élopement est une tendance à l'occasion d'un événement particulier. De quoi qu'il s'agisse. D'éternuer. Non, c'est pas éternuer. Tu élopes. Tu peux redire? L'élopement. On aime bien s'éloper ou pas? Alors, tu peux pas dire ça. Ah on peut pas Non, s'éloper. c'est- Tu as non. peur de la foule. C'est pas tu as peur de la foule, l'agoraphobie. H-O. Non, E-L-O-P-E-E-M-E-T. Donc c'est avec du vent. Élopement, pas du tout. Ah non, non, pas du tout. Non, c'est éole, pardon. C'est éole. Retenez bien la question. C'est une tendance à l'occasion d'un événement particulier. Si vous trouvez pas l'événement, vous trouverez pas la C'est définition. l'été C'est la plupart du temps, ça se fait l'été, mais tu peux très bien faire ça l'hiver aussi. Mais la plupart du temps, c'est l'été. Ça se mange. Barbecue. Ça se mange pas. C'est pas un barbecue. Fashion Week? Non, c'est pas la Fashion Week. Oh putain, c'était vachement ciblé. Non, puis tu crois vraiment que je sais répondre. l'élopement. C'est l'été, tu vois. C'est à l'extérieur. Non, tu peux faire ça en intérieur, tu peux faire ça en extérieur. D'ailleurs, en fait, il y a quelqu'un qui a eu qui a pratiqué cette tendance-là plutôt récemment. En plus. T'as jamais élopé, toi? Moi, non. Est-ce qu'on dit qu'une personne tiens c'est quelle élope celle-là?
Non, pas du tout. Non. C'est entre amis. Alors la plupart du temps, oui, effectivement, il y a des amis là-dedans. Est-ce qu'il faut être nombreux ou tu peux le faire tout seul? Bah justement, en fait, c'est toute la différence entre cette tendance, l'élopement, et la tendance plutôt classique. C'est-à-dire que autour de la table, je sais vous dire comme ça que moi, je l'ai pas fait ça, Anto a pas fait ça, François a pas fait ça non plus, par exemple. Ah, Mathieu apparemment, il s'est mis à poil lui, c'est bon. C'est agréable ou pas? Est-ce que c'est agréable? Ça se regarde. C'est le moment où on se dit tiens, ça va partir en partouze. Non. Non, on est plein, ça se regarde, tu vois. Non, c'est pas ça. Pourquoi il aurait dit que je l'ai pas fait? Mais parce que en fait, mais je suis pas si sûr de moi. François, je le sais, j'en suis sûr. T'es sûr que je l'ai pas fait, moi? Ah oui, je suis sûr et certain. On le fait, on le fait pas. Mais toi, je suis sûr que tu l'as pas fait comme ça aussi. Est-ce que c'est agréable? Je l'ai pas fait comme ça. Bah, c'est un jour agréable, oui. Ah, c'est un jour agréable. Le mariage. Alors, se marier, le fiançailles. Alors, attends, c'est pas la première fois, parce que je pense que sinon j'aurais pu m'adresser à tout le monde a priori quand même. C'est lié au mariage. On a tous des enfants. C'est lié au mariage. Demander les témoins. Le contrat, la jarretière. C'est pas la jarretière. Non, c'est l'enterrement de vie. C'est l'enterrement de vie. C'est pas l'enterrement. C'est demander à se mettre à genoux. Non, c'est pas se mettre à genoux. C'est trinqué. Non, c'est pas trinqué. Alors c'est dû à la demande en mariage ou au mariage. La peur de faire un discours. C'est pas la peur de faire un discours. C'est une peur. Julien. C'est pas une peur non plus. C'est une joie. C'est une oui en un fait discours. c'est une décision en le fait. Discours. Soit tu fais un mariage classique, soit t'es dans l'élopement. Ah d'accord, c'est quand tu fais un enfant avant le mariage. Non, c'est pas ça. Merde. C'est Parce que sinon, genre, tu vois, François, il était pas dans la team. François s'est marié après avoir des enfants. Moi aussi. Et toi aussi. En plus. Alors que moi, non. Tu fais une danse à ton mariage? Non, c'est pas une danse justement. En fait, c'est vraiment une tendance de mariage. Alors, est-ce que c'est pas juste celui qui invite tout le monde, une grande fête, ou celui qui invite que la famille proche? Bravo, bravo François. Putain, bien joué. Ouais, mais putain, je vais être obligé de remettre une pas question. Je vais être obligé de remettre une question et donc je le confirme, Julien. Toi, tu as fait un mariage avec cette tendance élopement, parce qu'en fait, l'élopement, c'est quoi? C'est se marier dans l'intimité, sans chichi, presque en secret, pas de grande fête ni de longue organisation, juste l'essentiel. J'aurais dû répondre. Merde. De échanger rapidement, souvent en petit comité. Et voilà, donc en fait, c'est pour ça. Et moi, ça veut dire quoi élopement? Je comprends pas trop. C'est la tendance, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, moi aussi. Ouais. Élopement, c'est en gros enlever quelques personnes, quoi, tu vois. Beaucoup de personnes. Ah ouais, tu crois? Ah ouais, Tu crois? C'est pas con. Ouais, C'est moi, pas con. j'ai compris comme ça. C'est pas con du tout. Et tu vois, moi, j'ai pas fait ça du tout. Ouais, non, dis-moi, c'est l'inverse. Bah ouais, tu vois, et Anto. Ah oui, moi je voulais absolument qu'il y ait du monde. Ouais, ben voilà, c'est ça. Il faut les copains, il faut la fête quoi. Alors que moi, si on se mariait, c'était un petit comité. On se voyait bien aller à la mairie, se marier et hop, c'est fini. Et hop, Un petit comité. bonjour madame. Et alors que Jus, lui, pour le coup, c'était une décision peut-être aussi de on était rapidité. 4. Ouais, ben voilà, c'est ça. Bah après c'est personnel, hein, chacun. Ouais, Non, en fait, pour nous, ça n'a pas du tout de valeur le mariage, donc c'était vraiment administratif. Bah, c'est là que ouais, ça c'est un truc que j'ai un peu de mal à comprendre, mais pourquoi pas. Mais en fait, on l'a fait pour. Toi, c'est pareil. Oui, je comprends pas en fait. Ah oui, ça, là. d'accord. Ah oui. Ah moi, oui, je non. suis d'accord avec lui. Hein. Moi, je suis d'accord avec le chef, moi. Moi, je suis d'accord avec Julien. T'es toujours d'accord avec le chef. Non mais je partage pas, mais On a besoin de j'entends. prouver à personne qu'on se marie et puis en soi le mariage de toute façon ça. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. C'est pas. Il a dit en gros, je crois pas au mariage, je le fais que pour les papiers. Non, alors, je respecte tout ce que font chacun, mais moi je mets pas de la valeur là-dedans. Ça me parle pas. Je trouve pas que c'est important. Ça engage pas quoi. C'est ça. Et par contre faire la fête. Ah oui, non mais ça je le fais tout le week-end. J'ai pas besoin d'un mariage. Ouais, mais je peux l'entendre aussi. Mais après, justement, parce que tu as eu cette tendance-là aussi, où on l'entend, c'est pour les papiers, alors que moi, il y avait vraiment cette envie aussi de rassembler, tu vois. Je pense que c'est surtout ça, c'est que c'est un des rares moments dans ta vie où tu rassembles et tes amis et ta famille. Et tout ça. Bah justement, c'est le seul. on va faire éviter, tu vois. Mais c'est le seul moment en plus. Oui, c'est vrai. Bah, après, tu peux faire des grandes fêtes aussi. Hein, ouais, mais non, parce qu'un anniversaire, t'invites pas tout le monde. Mais t'invites pas tout le monde. Tu vois, t'invites pas les vieux tontons, les machins et tout. Tu t'invites pas. Alors que le mariage, c'est le seul moment où il y a tout le monde. Et toi, tu puis ton enterrement. Tu comptes pas mourir, là, c'est ça. J'allais dire, tu comptes pas mourir. Ouais. Les vieux tontons. Non, mais les 40 ans, t'invites pas les vieux tontons, les vieilles tatas, tout le cousin que t'as pas eu depuis 10 ans. Justement. Alors que le mariage, tu peux le faire. Là, tu choisis qui tu invites. Parce qu'en général, les parents ils participent. Mais ouais, les parents participent. Ils disent, bah vas-y, on te met des ronds et tout. Par contre, t'invites mon copain GG, truc que t'as vu 3 fois dans ta vie. Ouais, c'est clair.
Tu lui fous une table en plus, le plan de table ça lui plaît pas parce que elle connaît ses côtés. Oh là là, On n'est pas dans le cliché là. on n'est pas dans le cliché. Juste avant que je vous pose la dernière question, je rappelle qu'on est le 9 mars prochain en live à Neuilly-les-Aubiers au festival d'humour Humour en Val-de-Scie. C'est comme ça qu'il s'appelle ce festival. Je rappelle que suivez-nous sur les réseaux sociaux parce qu'il y a toujours des places qui sont en train d'être à gagner pour justement participer aux différentes animations. Là, les places qu'on va faire gagner en ce moment, c'est pour le Comedy Club qui se passera le samedi 8 mars à 17h. Il y aura plusieurs humoristes, dont Kevin Robin, dont Julos, notre ami, qui est venu nous voir régulièrement. N'hésitez pas à aller liker, partager ça pour qu'on puisse vous offrir ces places-là. Le jeu est serré. Nous avons Anto qui est égalité avec François. J'ai donc été chercher cette phrase. Cette phrase, j'ai jamais entendu, je crois. Ça, d'ailleurs, Ça sera le titre de l'émission. C'est vrai. Si tu mets un point, Maryse, tu peux revenir à 3 et moi aussi. Non, moi ce que je veux dire, c'est surtout que si je gagne, le titre de l'émission c'est François a gagné. Allez. Ça va ou pas? Et tu sais quoi? Et j'avais un boulard en plus. Spoiler, François a gagné. Avec la question que je vais vous poser, c'est tout à fait possible parce que vous allez voir, ça peut aller très vite comme ça peut être très long. J'ouvre les guillemets. J'ai entendu cette phrase. J'ai arrêté l'école à 12 ans. Aujourd'hui, je suis milliardaire et personne ne me connaît. Cette phrase, elle est signée de Amancio Ortega. Et effectivement, il n'y a pas grand monde qui le connaît, Amancio Ortega. Mais alors, qu'a-t-il fait pour devenir milliardaire? Il a pas fait les télécoms au Mexique? C'est pas les télécoms au Mexique. Il a vendu quelque chose? Ah oui. Il a créé quelque chose. Il a créé Facebook. C'est pas Facebook. Bah non. C'est le narcotrafiquant. C'est pas un narcotrafiquant. C'est une société ultra connue? Oui, bien sûr. Aux États-Unis? Apple. Oui, je pense que Apple. Non, c'est ça doit être italien à la base. C'est de l'informatique? Ah si, je sais, c'est le black qui IBM. fait les vidéos sur Instagram où il y a le bricolage là. Ah non, pas du tout. non, il est Alors pas c'était il y a lourd, combien de temps? C'était il y a combien de temps ça qu'il avait 12 ans là? Oh bah je sais pas, aujourd'hui il a peut-être 80 ans, un truc comme ça. Ah oui, c'est un industriel? Putain, j'étais en train de chercher la réponse. Je vous assure que c'est vrai, Ah c'est ouais, pour ça que vous me voyez pas, vous regardez. C'est un industriel? C'est pas alors non, on peut pas le qualifier d'industriel. On n'est pas sur de la téléphonie. Ferrero Non, Rocher. c'est pas Ferrero Rocher et natif de la Corogne. Donc il a aujourd'hui 88 Non, ans. la Corogne, c'est en Espagne, non? Oui, par là. Ouais, Corogne, c'est en Espagne. Un club de basket? 13e fortune mondiale. C'est lié aux fruits et légumes. Deuxième sur le vieux continent C'est et le première sport en Espagne. Le sport? C'est pas sportif. Ça se mange? C'est dans l'agroalimentaire? Non, t'as dit que C'est pas industriel. non, c'est pas industriel, c'est pas dans l'agroalimentaire. C'est pas les télécoms, on a dit? C'est pas les C'est télécoms, on pas a dit. industriel. Non, bah non, parce qu'en fait, lui, alors évidemment que il vend, on va pas se mentir. Ah, c'est son prénom? Non. Ils ont un. Il vend quelque chose, mais c'est pas lui qui le produit. Et en fait, il a créé une enseigne que vous connaissez Ikea. tous. Ah bah non. C'est pas Ikea. Zara. C'est pas Zara. Bien joué. Ça, tu l'as surtout celle-ci. François a presque Parce que gagné. je savais que Zara, c'était une des premières fortunes d'Europe. Ouais, bah oui. Eh ben, exactement, Ah là c'est là ça. là là là. Du coup, c'est François a failli gagner. Ah oui, bah, c'est ça. Évidemment que c'est ça. Bravo Putain, Anto. merde. Il s'appelle donc Amancio Ortega. Aujourd'hui, il a 88 ans et c'était la 13e fortune mondiale. Et il a vendu Zara et en fait, il s'est fait tout seul. Il s'est construit tout seul. Je trouve que ces histoires en fait sont très. Attends, tu peux me réexpliquer à 12 ans? Mais qu'est-ce qu'il a fait à 12 ans en fait? Il a juste Non, quitté il a l'école. quitté l'école à 12 ans. Ah, mais je Après, crois qu'il avait il commencé était à ailleurs, être quoi. riche à 12 ans, moi. Non, il était ailleurs après. peut-être 2700 personnes qui l'embauchaient. Ça reste quand même des très très belles performances. Et je vous inculte, c'est peut-être un peu abusé, mais je suis très impressionné par ces gens qui sont partis de rien finalement, à qui on promettait un avenir débile parce que À l'américaine. Comme Ouais. Elon Musk. bah voilà, C'est bah non, à Feldman. peine Elon Musk, parce que là tu vois, Elon Musk il a pas quitté l'école à 12 ans, c'est ça la diff. Oui, mais après, je suis d'accord avec toi, mais faire l'éloge de, il y a pas besoin de l'école pour réussir dans la vie, il faut pas non plus aller dans ce discours-là, quoi. Exactement. Il y a Non, plein mais de bonnes c'est choses pas à l'éloge, apprendre mais- à l'école aussi. Mais c'est bien aussi, ça, je trouve que ça contrebalance parce que. Non, mais voilà, il n'y a pas souvent, un seul chemin pour la réussite. C'est ça, exactement. Mais Attends, c'est beau. on va Ouais, s'arrêter ouais. là. On l'a Non, le mais titre. franchement, Non, mais elle a raison. on va putain, pas. ça c'est une phrase On met de. toujours en avant ceux qui ont réussi sans faire l'école, mais on met jamais en avant ceux qui ont réussi grâce à Oui, l'école. voilà, Non, je suis exactement. pas. Après, ce qui compte, moi, je suis d'accord. c'est de faire des douches d'amour, des douches de compliments aux enfants. Ouais, bon, on va aller prendre une douche là. Allez. D'amour. Franchement, on fera pas mieux. Les Non, meilleures clair. conclusions de Bah, cette voilà. émission. Merci Mathieu, merci Julien, merci François, merci Marie-Lise, bravo Anto Merci. pour cette nouvelle victoire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Culture et Postillon. Ciao. Merci, messieurs, c'était très bien. C'était très bien.